Salut tout le monde, je suis ici dans mon nouveau studio de podcast. On vient de terminer un Frenchcast et j'ai un message pour vous de nos amis chez Polysleep.ca. Polysleep vous offre un rabais de 30% sur votre prochaine commande sur polysleep.ca. Utilisez le code promotionnel PANTELIS, ça c'est mon nom, pour recevoir ce rabais incroyable. C'est vraiment 30%, c'est 15%, c'est déjà des taxes. Là, tu as une autre 15%. Après ça, c'est incroyable. Qui va te donner 30% de rabais? Personne. Juste Polysleep. Polysleep.ca. Code promotionnel PANTELIS. Merci pour l'écoute. Ça va, bro? Ça va bien, toi? Ah, ça va. T'es là pour roaster qui? Pour Faf? Ouais, juste Faf. Ouais, juste Faf, on s'est fait coller pour le roast du bordel. Ça fait tellement longtemps que c'est booké. Ça fait une couple de mois. C'est-tu tout le monde qui le roast ou c'est non, lui contre toi? c'est des roast battles. Oh, c'est des battles, ok. Puis ça va être le fun. J'ai bien hâte ce soir. J'ai une couple de... c'est dur y aller autre que... Faf, t'es énorme. Mais tout le monde fait ça. Tu dois faire quelque chose d'original. Faut que tu fasses quelque chose de différent. Mais j'en ai trouvé une coupe pour vrai là, de crise de bon killer. Là. Ouais, hein? J'ai bien hâte de voir. C'est sûr, ce que j'ai le plus hâte, je pense, c'est de voir sa réaction à lui de. Comment où il est allé pour trouver cette affaire-là? Comment est-ce qu'il sait ça? Ben, en fait, tu sais, on se parle beaucoup. C'est un de mes amis proches dans la vie. Donc, tu sais, ça, c'est facile d'en savoir. Quand c'est un de tes amis proches que tu roastes, là. Mais t'as pas descendu avec lui? Non, il y avait un autre. Il y avait quelque chose d'autre, lui, aujourd'hui. Puis Okay. moi, j'avais bien des commissions à faire à Montréal. OK. Donc, tant qu'à monter. Hey, c'est le fun, il fait pas chaud dehors. Hein? Mon char, je suis pas capable de le mettre en Celsius. Tantôt, je check. C'est 99 Fahrenheit. C'est chaud en tabarnak. T'aimes pas ça? C'est pas comme ça à Québec maintenant? Non. Mais moi, je suis pas à Québec. Je suis genre au lac Saint-Charles, comme proche de Stoneham, OK. dans ce coin-là. Puis c'est tout le temps beaucoup plus tempéré. T'sais, nous autres, moi, j'ai un terrain, j'ai du gazon, j'ai des arbres. C'est très... Tu t'attendais pas à ça? Ah, mais je m'attendais à ça, mais tu restes tout le temps surpris. Hey, je viens du Saguenay. Là. C'est même dans les journées très, très chaudes. On a des journées chaudes comme ici, mais il y en a moins. Puis si tu vas dans le bois ou proche d'une rivière, c'est moins chaud. Non, il fait très chaud les dernières 2-3 semaines. Puis, je sais pas si ça va si ça va devenir normal dans les prochaines semaines. Je sais pas, ouais. Parce qu'il me dit ça fait un mois. Oh non, ça va pas rester comme ça, mais on est en août. Ça reste comme ça. J'écoutais hier une vidéo sur YouTube. C'est un gars qui faisait le top 20. C'est Links de Sun. C'est un Français. Moi, je l'adore. Là. Puis il faisait le top 20 des pires années de l'histoire de l'humanité. OK. Puis tu sais, c'est difficile de faire un top de même. Là. Puis c'est toujours l'année que tu vis. Ah ouais, c'est cette année à chaque fois. C'est tout le temps ça. Puis lui, il comptait qu'il y a une année comme début 1700 ou 1800, là, dans ces environs-là, que en juillet, il est tombé 30 cm à Québec de neige. Mais non. Je te jure, il y avait comme eu une éruption volcanique ou je sais pas quoi. Puis ça avait tout chamboulé. Puis il y avait eu de la neige en juillet. Ça, tu veux te tirer une balle dans la tête. Ah, man, pour vrai, là, t'es déçu. Après les hivers qu'on doit vivre ici. Ah, c'est des vrais hivers. Là. Ah, là, tu veux mourir. Anyway, oublie l'hiver, bro. On va parler des choses qui sont très fun. L'automne. Très heureux. Moi puis toi, on a fait plein de choses fun ensemble ces derniers mois. Oui. Du stand-up. Oui. Partout. On s'est vu à Québec pour le show de Mike. Oui. Albert Rousseau. Une des meilleures salles. Pas mal la meilleure salle. C'est ça, je voulais. C'était ma première en plus. C'était ma première fois à Albert Rousseau. C'était très fun. C'était écœurant. Mais il n'y a pas de meilleure salle. Après ça, on est allé à une autre très belle salle, le Ballroom. Ouais, le Ballroom à Lévis. C'était cool, ça. C'était très cool. C'était très le fun aussi. Ouais, le monde, il était vraiment hype. Est-ce que le monde est dedans là-bas? Hein? Ouais, ils sont dedans. Ils sont très, très, très investis. Ils aiment ça, l'humour. Ouais. Puis, moi, toi puis Michel Grenier, oui. On a bullié Sébastien Bourgault pendant 3 heures. Pendant trop longtemps. Trop longtemps. Michel Grenier a perdu beaucoup d'argent. Beaucoup d'argent, oui. Michel, c'est un gars qui aime ça acheter des galaxies. Ouais, des galaxies, des bangs. TikTok. Il aime ça, les bangs. Puis je pense que c'est la première fois qu'il achète quelque chose sur TikTok. Il savait même pas comment. Ben, juste pour l'expliquer. Mais moi non plus. On est allé sur un live. T'es tombé sur un live TikTok. On était moi, toi, Michel, dans la loge d'Albert Rousseau. Ouais. Puis, t'es tombé sur le live. Tu dis, hey, Bourgault est en live.
Fait que là, Michel, J'étais les là. yeux, il ouvre, puis OK, on y va. Je voulais qu'on rentre là-bas, puis on dit, Ouais. on est ici, peut-être on fait une caméra. Moi, je l'avais invité pour que on sorte sur la caméra avec lui. Ouais, c'est ça, mais il était en battle, fait qu'ils peuvent juste être 2, je pense. Mais je sais pas comment ça marche. Mais je suis pas un expert, faudrait demander à Yann Terriot là-dessus. C'est plus l'homme de la situation. Ouais. Mais pour ça, on l'appellera pas. Non, pas pour ça. Le moins possible. Mais non, c'est ça. Puis Michel, il a commencé à commenter beaucoup. Puis là, Bourgault était en battle avec Florence de Florence et son troll. Ah ouais, ok, c'est ça. Puis c'est- là, il y a eu des débordements. Puis tu t'es fait un peu bannir une couple de minutes. Oui, il était fâché. Il m'a dit ça se fait pas, mais bien sûr que ça se fait parce que je l'ai fait. Oui, mais était-ce de bon goût? Écoute, c'était pas mon idée, mais c'était une bonne idée. On dira pas c'est l'idée à qui. OK. Ben, ça se pourrait qu'ils perdent des gigs de gérance. Puis ça pourrait Ouais, mal ouais, virer. exact, ouais. Mais c'était une bonne. Qu'est-ce qui se passait, c'est que je pense que finalement Sébastien avait gagné une battle. Ouais, il a gagné un bateau, puis Florence de Florence et son troll, que si vous connaissez pas ça, c'est spécial. Puis c'est une relation toxique, intense. Puis, Mais c'est ça que moi j'ai entendu dire. Oui, c'est exactement ça. Là. Je veux dire, c'est une vraie relation toxique. Écoute, tu peux difficilement avoir plus toxique que ça. Mais Sébastien m'a dit que, sur le live, quand moi j'avais écrit ça, il m'a dit non, c'est pas vrai, écoute pas les trolls sur Internet, ça va Ouais. bien leur affaire. Pantelis, ce qu'il dit, on va le dire, là, il dit Bourgault vient de gagner, puis tu dis Florence est habituée de perdre, elle est habituée de se faire. C'est pas grave, Florence est déjà habituée de se faire battre. Puis là, le chat a viré en merde. Puis là, Pantelis a fait comme ben là, pourquoi il me bloque? Mais Chris, je le C'était sais drôle. pas. Ouais, c'était. Hey, moi, j'ai rarement ri de même. Ouais, Sérieux, là. on pleurait de rire. Ah, je pleurais de rire. Puis c'était. Ah non, c'était fou. C'était une soirée, juste la soirée au complet, c'était surréel. Ouais. C'était. Tu sais, moi, en plus, tu l'as fait ta première fois, Albert Rousseau. Je veux dire, c'est gros quand même, là. C'est quelque chose de gros. Moi, j'avais jamais fait une grosse salle comme ça. Moi, la veille, j'étais à une soirée dans Sainte-Foy, puis c'est pour ça que j'étais juste allé vous dire salut dans la loge. Puis là, Mike, après ça, il m'appelle le lendemain. Fait comme, hey, tentes-tu d'ouvrir à soir? Je suis comme, ben, OK, m'en viens. Puis c'est gros, là. Ouais. Puis moi, je me dis, OK, il m'a préparé un set tête. Fait comme, tu fais combien? Il me demande, tu fais combien de temps? Je suis comme, ben, je sais pas, là. Il dit, fais ce que tu veux, on s'en calisse. Comme, OK, c'est pas pareil, là. Mais non, c'était écœurant, là, la réaction. C'est tout le temps ça. Je sais pas si toi, ça te fait ça, là. Mais tu sais, moi, ça commence à... C'est très, très modeste, là, mais ça commence à aller mieux, mes affaires, un petit peu niveau réseaux sociaux, tout ça. Puis je me fais reconnaître à tout. Je me fais reconnaître souvent, mais jamais tout seul. Jamais quand je suis tout seul. L'autre jour, j'étais avec Michel, c'était à l'Imaginaire à Québec, on était en train d'acheter des cartes. Puis le dude des cartes, il fait comme... il nous fait payer, il fait comme, est-ce que je juste te dire... Puis là, il dit mon nom, je fais comme, ouais, c'est moi. Fait comme, hey, j'aime vraiment ce que tu fais. J'ai fucking Michel à côté de moi qui regarde, il est comme... C'est quoi qui se passe, tabarnak? Et tu me connais pas, il est comme, ferme ta gueule. Non, c'est ça, Michel. Ferme ta gueule, toi, avec tes cartes de Pokémon. Hey, toi, là, le monsieur Chubby avec le Pikachu, le colissez-moi patient. Avec les galaxies sur TikTok, Ouais. arrête. C'est-tu toi le gars qui s'est fait bannir par Bourgault? C'est comme ça qu'on le connaît maintenant. Non, c'est toujours fun, c'est toujours un plaisir faire des shows avec Mike. Ah ouais, puis tu sais, ouais. son public, le monde qui écoute, tu écoutes, si tu l'as fait une fois, ils sont comme, ouais, je sais c'est qui, je l'aime déjà, tu sais, c'est comme... Mais ouais, c'est des fans du... Ah ouais, vraiment. T'as toujours des gens qui l'écoutent juste parce que tout le monde l'écoute. Ouais, c'est ça. Mais la majorité, c'est des vrais fans d'humour. Vraiment. Ouais, puis ils te reconnaissent, puis... Non, moi, je vis quelque chose de fun maintenant. C'est écœurant. Là. Puis je l'ai refait en plus 2 semaines après avec Mario Tessier. Oh, Je puis... l'ai refait. Ah là, c'est mon meilleur choix à vie. Il n'y a même pas de question possible là. C'était une... Toi, t'étais comme vraiment à coche ou c'est... J'étais vraiment... Parce que, tu sais, une première, je veux pas, tu sais, c'est pas... Moi, c'est pas le genre d'affaire qui m'intimide, mais tes 3 premiers gags, tu fais comme, oh shit, OK, c'est Chris, ça rit fort. Puis, tu sais, avant le show, en plus, ben, t'étais là, derrière le rideau, Mike me dit, tu vas voir le rire, là, il arrive d'en haut, puis c'est comme une vague qui te rentre dedans. Moi, dans ma tête, j'étais comme, ben oui, Steve. Non, c'est ça, c'est ça. Fais-moi chier, là. Non, c'est vraiment ça. Puis les 2-3 premiers, tu fais comme shit, OK, ça arrive fort. Mais la deuxième fois, 2 semaines après, j'étais comme OK, là, à soir, je sais exactement où je m'en vais et je les défonce. C'était fou. Tu sais, quand t'as des moments où ça va bien, puis tu sais que ça va aller bien avant que tu sortes. Ouais. Puis
Moi, je sais pas si j'avais raconté cette anecdote-là en français, alors peut-être ça va être la première fois. Ça date depuis peut-être 2017 ou 2016, entre 2016 et 2018. C'était pendant le festival. Just for Life? Ouais. OK. C'était en anglais. Puis je suis au Comedy Nest, ils faisaient une show là-bas, c'était un jeudi soir. Et là, il y avait des gens qui ont venu, puis quelqu'un que je connaissais, on faisait du stand-up ensemble. Mais cette personne-là était pas très bonne en stand-up, mais elle a eu quand même un bon succès au début. Ils l'ont donné plein de jobs, écriture et tout ça. Puis maintenant, elle fait rien. Elle avait pas le talent à le faire, mais elle checkait plein de box dans le temps. OK, ouais. Alors, Un peu token, là. Ouais. Ça Mais elle le savait dans le temps. Elle le savait. Ah, ouais, OK, elle avait dit une fois parce qu'elle avait aperçu parce que tu sais, le monde ne tripait pas sur elle. OK. Sur son stand-up. Alors, elle était avant moi. Elle était le 7 avant moi. Moi, je parlais avec tout le monde en arrière. On chillait. Je la vois, j'étais heureux. Tout ça. Elle sort. Bro, quelqu'un hué. Puis je peux pas dire trop parce qu'ils vont savoir c'est qui, puis je veux pas l'humilier. Mhm. Mais quelqu'un a dit quelque chose, mais c'était drôle. Quelqu'un était comme la même religion, nationalité qu'elle. OK. Et elle a dit, t'es pas fucking drôle, arrête, tu nous fais honte. Des choses de même. Tabarnak! Bro, c'était affreux, C'est ok? donc bien rough. Ouais, c'était affreux. Moi, j'avais pas entendu ça. C'est elle qui nous a dit Ok, qu'on ouais. vient en arrière. Là, Ah, l'animateur, il ça vient, il l'entendait en parle. plus comme il faut. Ça, c'est épouvantable. Imagine, t'es sur scène. Et Moi, puis, je suis un j'ai- grec. Je suis comme, Tu nous fais honte. décaliste, tu nous fais honte. Ah ouais. Ah, ça fait mal. Alors là, elle revient, on parle un peu de ça. L'animateur, il dit, OK, je vais faire un peu parce que ça va pas bien, personne rit. Alors, je vais faire quelques minutes avant toi. J'étais comme, OK. Là, elle dit, ah ouais, fuck, ils sont pas bons, ils sont méchants, puis ils sont pas bons. Tu sais, Pantelis, ça va pas aller mal pour toi aussi, c'est pas bon. Whatever. Je dis, ah ouais, ils aiment pas ça. Alors, moi, je sors, bro, je défonce tout. Je défonce tout, bro. Puis après, j'ai fait l'affaire le plus bitch. Je rentre en arrière, puis je dis, I don't think it's the crowd. Hey, c'est tellement rough, là. Je pense pas que c'est le public. C'est pas le problème. La personne était Ah. déjà à terre. On va lui crisser un coup de hache juste pour finir. Oui, mais parce que j'étais fâché dans le temps parce que je me souviens quand elle est rentrée avant qu'elle sort, elle dit, ouais, tu sais, je fais ça, je suis une des meilleures. Puis je suis comme, fuck, t'es pas une des meilleures. Je sais que tous les humoristes, t'es même pas. Je connais des open micers qui sont mieux que toi. Mais c'est souvent, je sais pas si tu le remarques, mais il y en a beaucoup du monde. Tu sais, quand t'arrives, puis OK, c'est moi le meilleur. C'est comme, avec une attitude de je suis le meilleur, c'est soit OK, Chris, c'est vraiment genre le top du top que tu peux avoir, ou c'est nul à chier. Ouais. Genre mauvais. Là. J'en ai vu, là, il y a pas si longtemps, au printemps, je m'en vais dans un petit open mic, je dirais pas à place, mais vraiment là, très, 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 très spécial comme place. Mais moi, j'aime ça, faire des... tu sais, Mais moi aller- aussi, je fais ça. Aller tester du vrai. Moi, je teste- Tester pour vrai. Là, Non, pas moi, je- genre, c'est quelque chose que j'ai fait 11 fois. puis, Non, moi, je teste des choses des fois dans les open mic les plus pires à Montréal. Mais c'est ça, Puis mais... pourquoi tu vis? Il y a 3 personnes. Pourquoi tu fais ça? Parce que c'est ça la job. Je dois pratiquer. C'est pas toutes des salles avec Mike. Tu sais, Ben non. tu dois faire ça. Mais ta c'est en job. faisant de même que tu vas devenir Bon. bon. Ouais. Tu sais, il y a un dosage dans tout un moment donné. Puis il y en a un, là, il y avait une attitude là, de... C'est pas de ma faute, c'est la faute du public. Oh, bro, le pire. Puis, puis moi, je suis monté. Puis, tu sais, il y avait du monde, le pire. Là. Il y avait genre une 60aine de personnes sur une capacité de 65. Là. Tu sais, c'était assez plein. Puis, je fais juste arriver. Puis, je dis, hey, non, mais pour vrai, là, on applaudit tout le monde. Là. Je nomme les noms. Je dis, lui, applaudissait pas. C'était nul à chier. Puis là, Ça, c'est drôle. ça, Ouais, vire ça, c'est fou. Je drôle. fais comme Chris, il fait de l'attitude à tout le monde. C'est. Fait comme le monde à Québec, est-ce qu'ils comprennent pas? Puis Ah je ouais, suis comme, ben, c'est ta le monde à gueule, Québec, ben c'est- oui. c'est C'est le le monde de problème, ouais. Québec qui est innocent. Ouais. Ben oui. J'étais le seul de Québec sur le show, là, puis les autres, ça avait bien été, juste lui, un petit crétin, là. Même des fois, si je me plante, on va dire, au bordel, l'autre fois, quelqu'un était au bordel, puis j'ai testé beaucoup de choses, puis ça marchait pas. Ils disent, ah ouais, ils sont pas bons. Puis c'est comme, non, ils sont d'accord, je les ai vus. Le public est fucking d'accord. C'est moi, tu sais, ça marchait pas depuis le début. Tu sais, j'ai rentré trop agressif. Je sais quand c'est moi le problème. J'étais comme, non, ils sont parfaitement d'accord. Check les autres. Tu sais, c'était vraiment, des fois, tu le sais quand tu sors. Des fois, je prends une chance. Je sors, puis je suis comme, ça Des se fois, ça peut que clique ce moins public-là, aussi, ils vont pas cliquer avec moi, C'est ça. avec les propos que j'ai, mais je peux pas faire les choses que je sais qui marchent. Je dois tester ça. Sinon, tu sais, alors, des fois, ça m'arrive. Mais tu dois l'admettre. Ça peut pas. Tu sais, Faut pas que tu te fasses cette de cachette. délusion Ben oui. que
Je suis le meilleur. Si Si tu tu ris fais- pas avec moi, c'est toi le problème. Si c'est ça l'avenue de. Tu sais, puis il y en a. Il y en a des fois que c'est comme, ben là, je pouvais. Tu sais, un corpo, que le monde est Mais ça, on le sait. Ça, on depuis le sait. 4 heures l'après-midi, il est rendu 11 heures, puis là, tu montes. Ça va être rough, là. Tu peux avoir les Denis avec Mike, puis ça va pas marcher. Il y a certaines personnes qui vont pas rire. C'est ça, c'est Ouais. ça. Mais tu sais, il faut que tu sois conséquent dans tes affaires, mais tu peux pas avancer en faisant tout le temps. Vous êtes pas assez intelligent pour C'est le comprendre problème, ce que ouais, je fais, là. Mais toi, Imagine. ça arrive-tu encore des problèmes de dosage un peu? Tu sais, t'arrives trop rough ou t'arrives avec un mindset. Tu sais, t'arrives tout le temps avec le même mindset ou t'arrives des fois puis OK, là, à soir, je les ramasse. Là. J'ai de quoi que j'essaye puis je sais que c'est rough plus que d'habitude ou tu vas l'introduire un peu plus soft ou tu y arrives tout de Ça suite dépend avec de la soirée. Il y a certaines fois où je fais ça, je suis comme, à soir, ils vont aimer ça, c'est nouveau, puis Ok. tout ça. Puis ça marche, ou il y a d'autres fois que ça nul à chier, ça marche pas du tout. Et là, c'est difficile parce que si tu me connais pas et je rentre avec un propos extrémiste, ça va être dur à les ramener. parce que là, eux, ils catchent pas déjà, puis c'est pas leur faute, c'est ma faute parce que j'ai pas présenté je suis qui comme personne. Alors, eux, s'ils me connaissent pas déjà, ils sont comme, OK, là, j'ai une idée de lui, c'est ça. Alors, rien marche après ça parce qu'ils pensent que mes propos extrêmes que j'ai mis là pour une raison ou une autre, habituellement, c'est juste du satire. Ils ne catchent pas encore. Je ne lui ai pas donné l'opportunité. C'est comme si. Tu les as pas donné la clé déjà. S'ils te connaissent, ils l'ont déjà. C'est ça, S'ils je te pars connaissent une pas, ils l'ont film, pas. mais dès le milieu. Alors, je n'ai pas tout le comprends. contexte. Alors, des fois, je fais ça, puis ça ne marche pas bien. Mais ça m'a déjà arrivé comme vendredi soir, j'étais au bordel. Première show, il y avait Émile Coury, il faisait la déviation. Puis il y avait deux madames de Gatineau, puis leur job, c'était ils travaillent pour le gouvernement, puis ils donnent des subventions, puis de l'argent à des entreprises, des petites et moyennes entreprises. Ok. Alors, ils commencent à demander des questions. Puis la madame est comme, il dit, comment est-ce que tu choisis quelle petite entreprise? Moi, je suis entreprise. Puis il dit, honnêtement, c'est la diversité. Puis là, tout le monde arrête, la regarde, dit, qu'est-ce que tu veux dire? C'est la diversité. C'est là où on donne l'argent. Puis Émile, c'est pareil, il dit, OK, alors ça n'a rien à faire avec si l'idée est rentable, si c'est une bonne business. Non, diversité. Alors là, moi, je suis comme, oh, bro, je suis la meilleure personne parce que c'est moi qui sors en premier. Ah, c'était toi qui ouvrais? Oui, c'est juste ça. Ah, je dis, oh non, non. Alors moi, je sors. Puis là, il y avait des gens qui ne catchaient pas au début. Ça a pris comme 1 minute. Ils pensaient que peut-être je faisais juste un accent, un personnage. Okay. Parce que, ouais, c'est T'es moi, comme Pantelis. Chris, il l'a vraiment bien. Je suis ici pour la diversité. Et je dis, madame, donne-moi de l'argent. J'ai fait ça. Alors, il y avait des gens qui ont ri parce qu'ils savaient que j'étais qui. Mais les autres étaient comme, il fait-tu semblable d'avoir un accent? Tu sais, alors. Ça aurait été bon en Chris, par exemple. Quelqu'un qui a mon accent à moi, qui fait ton accent grec de... Donne-moi de l'argent, madame. Alors, mais deuxième show, juste après 15 minutes, là, je rentrais sans contexte avec ça. C'est juste moi avec mes gags, puis j'avais des nouvelles gags que je textais, puis là, ça explosait tout. Okay. Là, tout rentrait, puis c'était fun. Mais première show, première moitié de mon set marchait pas parce que tu voyais des gens qui étaient comme, mais il fait-tu une gag, lui? C'est-tu vrai, ça? Il me connaissait pas, alors il était comme, il a-tu dit ça à cause de la madame a dit qu'elle donne de l'argent de diversité, puis il arrête pas son accent. Ça fait fucking 3 minutes, il arrête pas avec ce accent de merde. Non, c'est des fois. Ça arrive, mais c'est pas leur faute. Encore une fois, c'est moi. Faut que tu Parce donnes la clé. C'est ça, la manière où j'ai rentré, il était pas trop sûr si c'était juste une blague contre elle. Mais moi, c'est juste en bon esprit. Je tenais-tu parler de ton podcast, tu comprends-tu la portée qu'il y a? Non. Que c'est absurde. Moi, dans ma tête, c'est un peu de tout le monde qui écoute. Hey, t'as un public féminin, mon Dieu. Oh! Hey, pour vrai, là, je me suis fait parler de ton show par 0,1% du monde que c'était des gars. Le reste, tout des... Hey, t'as fait le show à cause quand je l'ai fait la dernière fois. J'étais comme, Chris, c'est quoi le monde qui écoute ça? T'as 2 options. Je comprenais pas. T'as 2 options. Sexe oral, mais c'est un certain type de femme. Toutes les autres femmes, c'est le French Cast, baby, c'est sexe anal, let's go. mais vraiment, c'est vraiment ça. C'est comme, il y a des podcasts que tu penses sont plus femmes, mais moi, tu t'aurais pensé c'est des gars. J'aurais pas pensé. Majoritairement, c'est des femmes. Ouais, mais comment tu l'expliques? Je peux pas. Mike m'a déjà. On a parlé à sous-écoute. Puis Okay. on riait parce que c'était le moment où on avait checké les statistiques sur YouTube. Puis c'était absurde. C'était comme 96%. Puis j'étais comme. Ben voyons, non, man. Sur ma chaîne YouTube, j'ai fucking Guido, j'ai tout ça. Puis c'est des femmes. Ouais, avec tes 3 autres Beetlejuice. Ouais. Mais c'est vraiment ça. Puis c'est comme quoi. Puis, mais j'ai une théorie. Je parlais avec quelqu'un récemment. C'est à cause de mon humour.
c'est pas... Oui, c'est trash, mais tu sais, j'ai beaucoup de subtilité. J'ai des blagues. Tu dois être quelqu'un conscient. Ils sont pas faciles. Ils sont pas comme « pénis! » C'est pas ça, mais des fois, mais des fois, ça te prend une minute t'es comme « Oh, le petit tabarnak! » C'est ça qu'ils essaient de faire. Apparemment, les femmes sont plus comme... je sais pas si... Je veux pas dire qu'ils catchent mieux que les hommes ou whatever. Ça n'a rien à faire avec l'intelligence, mais c'est juste la manière où ils consomment l'art. Puis elles aiment ça. D'avoir un peu de complexité, puis de pensée, puis tout ça. Alors, ça se peut que c'est vraiment juste ça, que ça n'a rien à faire avec le podcast, mais c'est mon humour en général, qu'elles aiment que, ils n'ont pas catché cette gag-là qu'ils avaient lancée. Tu sais, mais eux, ils le catchent. Peut-être c'est ça, parce qu'ils aiment l'humour, tu sais, que c'est un peu subtil. C'est ça, la théorie. C'était-tu Marc Boilard? Je sais pas c'est avec qui on parlait de ça ici au podcast. J'espère que c'est pas Marc Boilard. C'est quelqu'un, fuck. C'était ici au podcast qu'on discutait ça. C'est assez récent. Ouais, des gens me demandent ça plein de fois. Est-ce que tu sais qu'il y a plein de femmes qui écoutent ton podcast? Est-ce que tu sais pourquoi? Puis je fais rien comme OK, it's Ladies Night, on fait ça. Alors il y a rien. Ladies Night, on a Marc Boilard. Mais ça, je fais rien par exprès. Alors, mais je pense aussi à cause de mes blagues, parce que j'ai plein de blagues comme ça qu'il y a des amis qui ne catchent pas. Il y a certains amis, puis je dis pourquoi est-ce que le monde rit? Puis je dis mais ça. Ah, OK. Alors, c'est plus peut-être les gars que j'ai autour de moi sont un peu attardés, puis c'est les femmes qui catchent. Mais ouais, j'ai beaucoup de femmes qui écoutent ça. Parlant d'attardés, t'as-tu compté ta petite run à l'hôpital? Non, pas sur. Je pense juste sur le live, mais pas beaucoup. Ton doigt. Ouais, tu vois. Mais non, c'est fermé au moins. C'était tout ouvert, c'était toute une. Ah oui, ben j'ai vu la photo. Puis, ouais, j'ai pas de sensation encore ici. Voyons donc. Ouais. C'est une vraie. Oui, il a essayé d'enlever mon doigt. Un itinérant. Il n'est pas itinérant. Un crackhead. Je suis convaincu qu'il fume du crack. C'est une toxicomane, c'est sûr. Il est pas normal. C'est un criminel. C'est un criminel. Il fait des crimes pendant des années. Il est pas prof à McGill. Non, il n'est pas prof à McGill. Non. Il habite dans le même immeuble que ma mère. C'est ça, pendant des années. Lui, il était là avec sa famille et tout ça. Ouais, c'est une tas de marde. Puis lui, il est toujours méchant avec ma mère, puis avec tout le monde dans le quartier. Tout le monde. Mais avec ma mère, récemment, c'était extrême, puis avec ma soeur. Puis il dit il va la tuer, il va la violer, des choses comme ça. Alors, moi, je reçois un appel de ma mère, puis elle me dit, de ma soeur, puis elle me dit maman ne va pas retourner chez elle, elle était au gym, parce qu'il a eu son cellulaire, puis il commençait à l'appeler, puis à envoyer des messages. Voyons. C'est comme, what the fuck? Alors, je dis que je vais aller la chercher. Alors, par hasard, je la cherche, je ramène chez elle, puis il était devant, il l'attendait. Alors là, il vient à mon auto, il commence à me crier, me dire des choses. What the fuck, je sors de mon auto. Il commence encore, il va la violer, il va l'agresser, puis tout ça. Ouais. Puis tu sais, il fait du bousculade, c'est il brasse un peu. Puis j'étais comme, bro, ça va pas aller bien pour lui. Je dis, bro, fucking. Puis il fait la chose, c'est touche-moi pas pendant qu'il te touche. Ouais. C'est ça. Je sais exactement c'est quoi. Arrête, anyways, moi, j'essaie de le tenir. Je tourne ma tête pour regarder ma mère si ça va bien. Puis lui, il décide c'est le moment de manger. Alors là, il commence à mordre, puis il voulait pas le laisser, c'était le sang partout. Alors moi, je l'ai frappé jusqu'à temps qu'il laisse mon doigt. J'espère. C'est juste que il a gardé mon doigt dans sa bouche pour extrêmement longtemps. Fait qu'ils t'ont piqué pour le tétanos? Pour tout. Tout. Sida, j'ai pris des médicaments pour le sida, plein de choses. J'avais pas besoin. Finalement, j'ai rien, mais on sait pas. Pas besoin, déjà. On sait jamais. Ouais, mais la police, quand ils ont retrouvé, parce que lui, il dit moi, je vais appeler la police sur toi parce que j'ai vraiment dû le frapper fort pour qu'il me laisse. C'est pas de la légitime défense. Mais c'est ça. C'est ça que la police a dit. Puis la police le connaissait. OK. Alors, quand les police sont arrivés, lui essayait de dire, parce qu'il était tout fucké dans sa face. Ouais, si tu savais pas, il avait l'air d'une victime, bro. Si tu. Ouais, non, c'était. Je l'ai vraiment rentré sa tête. Alors là, la police arrive, puis la police le peine, puis eux, ils commencent à le battre un peu aussi, parce qu'il était un peu agressif. Alors, ils commencent à le battre un peu. Mais ouais, même la police était comme, tu sais, c'est fucked up, on le connaît, ce gars-là, tu sais, c'est une tas de marde. Au moins, t'es grand, là, puis tu pouvais te défendre. Puis je dis, c'est pas pour moi, je dis, c'est pour ma mère. Puis tout le monde, il y avait des femmes, il y a deux Québécoises, deux filles, c'est des étudiantes juste en avant, l'immeuble. Ils crient, tu sais, je vais vous violer, je vais vous tuer. À chaque jour, il fait tout ça. Alors, là, j'attends, il y a des conditions. Il peut pas être à 200 mètres. De l'immeuble là, alors je sais pas où il habite. Et s'il me voit, il doit être à 20 mètres de moi. Ma mère, il peut pas communiquer avec nous. Puis je pense qu'on va en cours en octobre. OK. Et là, on va voir, mais je sais pas comment un juge peut dire. T'sais, le gars est agressif physiquement, vulgaire. Il a même laissé des messages vocaux. Vous les avez encore? Ah ouais, on a donné ça à la police, tout ça. Alors, ouais, c'est pas une bonne personne. J'ai l'impression.
Puis là, tous les gens me voyaient. Tu sais, j'ai retourné pour le lendemain, puis tout le monde était heureux avec moi. Bon, comme c'est des vieilles cool. personnes. Oh, tu sais, qu'est-ce qu'il m'a fait? Il me traite de ça. Oh, C'est merci. quelqu'un qui va mal. Merci que ça a pété sa gueule. Je dis, ouais, mais je suis un adulte, j'ai une business, je veux pas que vous me connaissez comme quelqu'un qui a Ouais. frappé quelqu'un. Je suis J'avais pas pas le collecteur. C'est ça, je suis pas John Wick, bro, j'avais pas le choix. Tu sais, le gars m'a. Ben, il t'a attaqué. Mais c'est ça, j'ai pas le choix, c'est une fucking toxicomane, c'est juste ça, il comprend rien. Je veux pas que vous pensiez que c'est comme ça qu'on règle les problèmes. On appelle Pantelis. On appelle Pantelis, il arrive avec Poseidon. Non, moi c'était honteux un peu parce que ça fait des années depuis que je me suis pas battu. Je veux pas, tu sais. Veux pas, t'es une adulte, là. T'as une vie. Ouais, j'ai une vie. Ouais. Risquer ça, mais là, à un moment donné, c'est parce que ça vient à ça, mais harcèlement. Drôle d'adon. Il est en train d'arriver pas exactement, moins agressif, mais mes grands-parents subissent de l'intimidation. Comme il pas, faisait. pas comme ça, mais là, puis tu sais, moi, ma famille est pas mal à l'extérieur du Saguenay. Il reste mes parents puis mes grands-parents. C'est qui? C'est les Hells Angels? Non, les Hells Angels, Ouais. ils intimident pas les personnes de 90 ans. Là. Mais mes grands-parents, ils recevaient des appels dans la nuit. Dans la nuit, mettons à 2 h du matin, ils appellent, puis là, ma grand-mère répond, puis là, ça parle pas, mais tu sais, on a le numéro. Là, ça parle pas, ça raccroche. Ça faisait ça plusieurs fois par nuit. Puis un moment donné, il y avait du monde en arrière de chez eux. Puis on est à Jonquière, là. Je veux dire, c'est pas... Quand j'habitais là, ça fait 6 ans là, que j'habite plus là, 5 ans que j'habite plus là. J'habitais là toute ma vie, jusqu'à 22 ans. Puis il donnait des tapes sur... c'est un dude, là. Il donnait des tapes sur l'air climatisé, le thermopompe de mes grands-parents. OK. Ils tapent des vitres, après ça, ils s'en vont, ils restent ils rôdent, tu sais. Puis on pense qu'on sait c'est qui, là, tu sais, ils ont fait une plainte à la police. Mais qu'est-ce que tu veux que la police fasse? C'est ça la Ils sont comme... OK, tu sais, ils ont le numéro de téléphone, ils ont tout, mais tu sais, ils peuvent savoir c'est qui, là. Je veux dire, c'est quand même pas trop compliqué. Pour eux, du moins, puis ils ont pas... Ils font rien. Là, je viens d'installer, la semaine passée, je suis descendu pour installer des caméras, des lumières, tout ça. Puis là, j'ai les caméras sur mon téléphone, puis ma mère aussi. Mais tu sais... Ben, la police m'ont expliqué, c'est pas qu'ils veulent pas, c'est à cause de les lois sont vraiment comme... il peut rien faire parce que le policier m'a dit, écoute, c'est fucked up qu'il a fait ça à ton doigt, mais au moins, je vais dire quelque chose pour ton quartier puis tout le monde autour de ta mère, tout ça. C'est la meilleure affaire parce que là, on peut rentrer, faire des conditions. Ouais. Tu vas aller, parce que sinon, lui, il harcèle puis il agresse tout le monde, puis on vient, puis tout ça, puis on est limité à qu'est-ce qu'on peut faire. Tu vois, là, il a fait quelque chose de criminel, violent et agressif. Là, ça rentre dans une autre domaine. Ouais, Il dit, c'est parce ça, que c'est pas sinon, pareil, là. ils disent, même s'il les menace, qu'il va violer des gens, la police ne peut rien faire. Non, c'est Ils font ça. rien. Puis c'est pas qu'ils veulent pas. Tu sais, les policiers m'ont dit, on haït cette personne-là. C'est pas une bonne C'est personne. sûr. Mais c'est juste qu'on peut rien faire, tu sais. Mais ça n'a Ouais. pas de sens. Moi, mes grands-parents ont quand même... mon grand-père vient d'avoir 91. Ma grand-mère, 89, si je me trompe pas. OK, ils sont vieux, man. Ils sont âgés, là. Puis tu sais, c'est stressant, là. Ils sont combien de personnes qui les harcèlent? On pense qu'il y en a un. Il y en a un sûr, puis en tout cas, il y a des oui-dire qui sauraient c'est qui. Puis tu sais, c'est quelqu'un qui connaisse. Mais là, je suis comme pour vrai. Tu sais, moi, si je l'ai sur caméra, on va... Tu sais, moi, honnêtement, je vais aller... c'est sûr, je vais redescendre bientôt. Là. Allez le J'ai voir. un show au Saguenay dans quelques semaines. Fait que, tu sais, je vais aller dormir chez mes grands-parents au moins. Là. C'est pas trop loin de chez mes parents en Ouais. plus. Fait que, tu sais, si je vais aller dormir là avec mon chien, Voir. et s'il y a quelqu'un, je lâche le Doberman de 80 livres avec Christy de saut, là. Mais non, je trouve ça tellement lâche. C'est épouvantable. Tu sais, je veux dire, ces personnes-là ont habité là, ça fait 60... ça fait pas loin de 70 ans qu'ils habitent là. C'est-tu un toxicomane, lui? Pas... Itinérant ou quelque chose? Non, c'est quelqu'un qui a une maison Ça, c'est weird. qui... Quelqu'un qui a jamais vraiment... Tu sais, c'est pas... Chris, c'est pas un gars qui... C'est pas un directeur d'entreprise, mettons. Ok, là. ouais. Mais tu sais, c'est quelqu'un qui a tout le temps... qui est connu, entre guillemets, dans ce patelin-là, mais Ouais. pas pour des affaires de même d'habitude. Mais là, mon grand-père dit qu'il l'a vu, mais là, tu sais, à cet âge-là, on est comme crime. Il l'a-tu vu pour vrai? Il l'a-tu comme... Tu sais, des fois, quand t'es confronté à quelque chose de stressant, ton cerveau te montre des affaires qui sont peut-être pas exactement ça, mettons. Mais là, il y avait trop d'affaires. Là, on pense que...
En tout cas, les appels, ils ont barré le numéro, fait qu'ils peuvent plus appeler. Puis là, moi, j'essaye d'appeler souvent, mais ils répondent jamais. Parce que moi, j'ai le numéro, Chris, pourquoi je les appellerais pas? Puis s'ils répondent, moi, je veux dire, je vais confronter, bien évidemment. Pourquoi t'appelles mes grands-parents? C'est ça, pourquoi tu les appelles? Puis finalement, ils répondent pas. Mais là, j'ai mis, en tout cas, ça fait une semaine qu'on a les caméras. Puis ça fait correct, mais il est moins agressif que le vôtre, là. Ouais. Mais tu sais, on sait jamais pareil. Mes grands-parents, crime, me disent ça la semaine passée. Tu sais, il fait beau, là. Il fait beau, puis l'été, ça dure 4 jours. Fait ils sortent dehors. Mais ils disent, nous autres, à 4h30, 5h, là. À cause de lui. Oui, on rentre dans la maison, on barre les portes, on commence notre soirée. Je suis comme, si, boire. C'est-tu. Mais ils l'ont-tu déjà vu comme ils étaient dehors, puis lui, il est venu les voir? Il passe en avant, tu sais. Il les regarde? Il passe en avant, il regarde. Juste bizarrement. Ouais. Puis ça me travaille parce que ça serait pas arrivé si j'étais encore au Saguenay. Oui, mais pourquoi? Ça, c'est l'autre question. Il n'y a aucune raison. Pourquoi le gars fait ça chez vous aussi? Ouais, la police m'ont dit qu'eux, ils pensent que c'était toute une vie de criminalité, puis ils pensent que c'est drogue. Après ça, il perd sa tête un peu, ils prennent plus de drogue, il perd sa tête plus, puis c'est un cycle vicieux. C'est ça le théorie. Nous autres, c'est pas ça. C'est juste... Dans le temps, ils appelaient ça un petit pas fin. C'est pas un rapide, là, mais... Puis non, ça ne fait pas de sens. Ça fait pas de sens. C'est quelqu'un que mes grands-parents connaissent bien. Puis il était toujours gentil avec eux? Toujours été correct. OK, il n'a jamais été méchant, là, ou agressif. Il avait jamais été agressif ou méchant ou tout ça. Avec eux. Mais là, il était désagréable à un moment donné. Puis là, c'est ça. Il commence à faire comme des tentatives. Chris, pourquoi tu veux intimider du monde de cet âge-là, déjà là? Viens m'intimider. Pourquoi tu veux intimider les gens? Mais tu ta vie, bro. Intimide personne, mais je veux dire, c'est quoi le but d'aller intimider des personnes âgées qui sont chez eux tout seuls, qui font pas, qui dérangent personne? Je veux dire, il y a personne. Fait que c'est ça, mes parents sont... C'est ses parents, ma mère, elle est stressée, elle veut pas pour ça. Puis de voir ses parents de même qui sont encore autonomes, c'est ça le point. Ils sont quand même encore assez autonomes, mais tu sais, t'as plus la force et la fougue d'antan, veux pas. C'est vraiment, c'est dégueulasse. Non, c'est dégueulasse. Moi, j'avais ça, puis maintenant aussi, j'ai le nouveau condo où j'ai déménagé. J'ai un problème avec eux maintenant parce qu'ils ont rentré chez nous sans permission quand je n'étais pas là. Ouais, ils ont rentré chez nous et là, ils m'ignorent. Quand on termine ça, je vais les appeler encore. J'ai pas d'option. Je pense que je dois appeler le TAL puis la police parce qu'ils ont rentré chez nous sans permission. Puis pour? Quand j'ai rentré là-bas, tu sais, la petite lumière au-dessus de la table de souper, habituellement, ils sont plus bas. Ben, moi, j'ai pas de table, j'ai juste mon ordi là-bas. Alors, je dis, hey, quand on rentre là-bas en juillet, peux-tu le mettre un peu plus court? Ils ont dit, ouais, on va faire ça avant que tu déménages. Ils n'ont pas fait ça. Alors, c'est cool. Je dis, c'est pas extrême, là. Je m'en fous. C'est pas majeur. Monde, là. Ils m'ont dit, puis après, avant quelques semaines, ils m'ont dit, c'est pas encore fait ça. Ils m'ont appelé. Les gens, c'est pas encore fait, juste si tu n'avais pas précis, juste quand vous avez le temps. Ils m'ont dit, OK, j'ai juste appelé moi, puis moi, je suis pas trop loin, même en studio, c'était à 15 minutes de chez nous. J'ai dit, ouais, bien, c'est cool. Là, la semaine passée, moi, je regardais, puis j'ai vu, c'était vendredi soir, puis j'étais comme, ah ouais, c'est vrai. C'est ça, puis je dis, hey, c'est vrai, c'est quand qu'ils ont rentré ici? Je demande à ma blonde, elle dit, moi, je pensais que tu étais là. Je dis, non. What the fuck, là, on commence à se parler, je vais en bas à la sécurité, le gars, il tripe, il dit, yo, ils n'ont pas le droit de rentrer sans votre permission. Il dit, ça, c'est fou. Là, on check les caméras, on voit le gars, bro, il attendait, c'est ça qui m'énerve. On est parti. Lui, on va dire que j'ai parti pendant 1 heure. Lui est venu entre ça. Mais il a attendu. C'est ça qui me dérange dans les vidéos. Il ne cogne pas. Alors, ils savent que je n'étais pas chez nous. Comment est-ce que tu sais que je n'étais pas chez moi? Ça m'énerve déjà. Ça, c'est weird. C'est weird qu'il ne cogne pas. Pas de permission, rien. Rentre chez nous comme si c'est sa place. Mon chien était là. Elle avait fucking peur. Puis cette journée-là, je l'avais trouvé un peu traumatisé. Puis moi, je pensais qu'elle a entendu, si je mets la radio ou quelque chose, mais je ne catchais pas que c'est parce qu'un homme qu'elle ne connaît pas est rentré chez nous. Puis, tu sais, j'avais plein de choses dehors, puis tout ça, tu sais, argent, tout ça. Alors, c'est comme... Là, moi, je pensais que j'ai déplacé quelque chose. Alors là, moi, je dois penser que si quelque chose n'est pas là, c'est pas mon erreur, quelqu'un m'a volé. Là, ma blonde, elle a peur, elle dit, ben, quelqu'un peut rentrer n'importe quand. Tu sais, ça a causé plein de problèmes.
Alors, what the fuck? La madame en bas, à la réception, elle met tout un rapport. Elle envoie ça, dit ils vont t'appeler. OK, ils ne m'appellent pas. Moi, je les appelle, je laisse un message, je dis tout ça. J'ai besoin de détails de qui a rentré son nom, qui a pris la décision de lui dire que c'est d'accord, parce que je dois donner les 2 noms à la police, puis aux régies. Tu sais, parce que c'est illégal, tu as rentré chez nous. Bro. C'est pas normal. Rien, ils ont rien. Ce matin, je sors, puis je dis à la madame qui est en charge, qu'est-ce qui se passe? Ils m'ont pas appelé. Elle dit, OK, je vais leur parler maintenant, ils vont t'appeler. Rien, ça fait quelques heures. Alors, quand on termine le podcast, je vais appeler encore l'administration. Sinon, je dois aller directement à la police, parce que c'est ça l'affaire que les gens ne comprennent pas, c'est que quelqu'un est rentré chez nous, je m'en fous de ta job, qu'est-ce que tu fais en vie? Tu n'as pas le droit de rentrer. Alors, c'est criminel, tu as rentré chez nous. C'est comme si ton stalker, il dit non, j'ai rentré chez lui pour lui mettre une bouquet de fleurs. C'est pas qu'est-ce que tu as fait là-dedans. C'est pas ce que tu veux faire, c'est ce que tu as fait. C'est ce que tu as fait. Puis en plus, vidéo qui cogne pas, ça m'énerve. Alors, comment est-ce que tu savais que je n'étais pas chez nous? Puis c'était à 2 minutes après qu'on est parti. Alors, comme ça, c'est weird aussi. T'as vu partir, puis... Mais c'est ça, t'attends pour voir quand on part. Tout ça, c'est weird pour moi. J'aime pas ça. Non, du monde qui rentre de même. Là. Nous autres, on vient de se faire clôturer tout le terrain chez nous. Là, on est plus en paix un peu. Parce que quand je suis pas là, je suis là souvent. Je suis là tous les jours. Ouais, mais il y a des... Mais le soir, on est chaud. Gigs, ouais. Puis je reviens. Mais moi, mettons, même une gig à Montréal qui est à 2h30 de chez nous, je reviens tout le temps. Tout le temps. Sauf si j'en ai, mettons, 3 en ligne. Mais sinon, je reviens tout le temps chez nous. En dedans de 3h30, là, je reviens tout le temps chez nous parce que le matin, j'aime ça quand je me réveille, puis je veux dire, j'étais avec mes chiens, j'étais avec ma blonde, puis on est chez nous. J'ai pas eu à bouger. Mais il y a une couple d'années, il s'est passé une couple d'affaires. Tu sais, on est dans un quartier super tranquille, mais il s'est passé une couple d'affaires. Une couple d'affaires que ma blonde se sentait plus, pas en sécurité, mais plus bien, tu sais. Ouais. Il y avait un gars qui était en psychose dans la rue, il tirait des roches sur notre maison. Tu sais, c'est un quartier ultra résidentiel. Puis là, tu sais, moi, à un moment donné, mon chien, tu sais, je te l'ai dit, c'est un Doberman, fait qu'elle est très, très, très de garde. Puis à un moment donné, il est comme 1h30, 2h du matin. Elle se lève, puis là, elle commence dans la chambre, puis elle commence à grogner. Là, je suis comme, oh shit, c'est quoi ça? C'est quoi qui se passe? Puis tu sais, elle fait jamais ça, elle dort avec nous autres. Elle fait jamais ça. Là, j'ouvre la porte de la chambre, puis elle s'en va en avant, puis elle grogne. Là, je suis comme, OK, là, d'habitude, après, là, elle fait juste grogner, il y a de quoi. Puis finalement, il y a un gars, il faisait bien du grabuge dans le quartier. Il était sur une substance, on sait pas trop c'est quoi. Finalement, la police l'a amené, puis il est parti. Sinon, il y avait eu une autre chicane conjugale pas loin. Mon voisin est décédé dans sa maison aussi. Il s'est fait tuer? Non, il s'est tué. Ah non. Ouais. Après une... Non, tout seul. Ah. Il est arrivé, en tout cas. Mais tu sais, c'est un militaire en PTSD. Oh fuck. Pas suivi. On prend pas soin d'eux. Ouais. Pas suivi, fuck all. Puis c'est ça. Fait que tout était comme arrivé en même temps. Puis là, tu sais, c'est pas mal moi et son frère, mettons, qu'ils l'ont trouvé. Fait que là, tu sais, ma blonde était plus trop bien. Là. Fait que là, il y a du monde. Tu sais, on voulait pas. C'est pour ça qu'on s'est clôturé, c'est ça que je voulais dire. C'est pour ça qu'on s'est clôturé, tu sais, pour être le plus en paix possible. Mais là, récemment, je me suis pogné avec un gars d'Amazon. Un gars, ben pas d'Amazon, une compagnie qui livre pour eux autres. Intelcom. Ouais, exactement. Tu vois, moi, je sais qu'est-ce qu'ils ont une attitude, là. Ouais. Ils ont une attitude de tu me dois tout qui me rend agréable. Hey, écoute, je suis dehors avec mon chien. On se fait clôturer le lendemain. Puis mon chien est attaché. Okay? Puis mon chien m'écoute beaucoup, mais elle fait sa job de chien, veut pas de jaja, puis il y a quelqu'un qui arrive, mais elle est attachée. Puis moi, je suis dehors avec. Fait qu'il n'y a pas de problème. Le gars, c'est qui commence à me donner de la merde. De ton chien, là, garde-le loin. Je suis comme, Chris, il est chez nous, attaché. Puis, tu sais, j'ai une grande cour, j'ai une grande entrée. Puis là, il dit, prochaine fois, je viens pas livrer. Je suis comme, tabarnak, le chien est attaché. Il dit, oh, mais ton Chris de chien. Puis là, il commence à sacrer après mon chien. Je suis comme, OK, man, pour vrai, là, faut que je me parle. Moi, pitcher une poubelle, là, je veux dire, ça n'a plus de sens. Ah non, les gens, ils se croient tout permis. De plus en plus, ça va mal, sérieusement. Ça va, mais c'est ça que je pense, même avec ce que tu avais avec moi. C'est comme. Ça se ressemble un peu pareil, pas. Qui t'a dit. Oh, bro, j'ai hâte de voir qu'est-ce qui va passer. Qui t'a donné la permission? Puis, tu sais, la petite fille qui, elle check, elle dit, tu sais, qu'est-ce qui est bizarre? Elle dit que oui, à rentrer parce que ça dit ici qu'il y a de la permission, mais dans la description, ça dit que tu dois appeler Pantelis pour rentrer chez lui. Alors, je dis, OK, alors tu vois les dichotomies qui. Je veux savoir, c'est clairement pas moi ni ma blonde. C'est clairement pas moi qui lui a donné la permission. Alors,
c'est Ni qui... ta blonde. Exact. Alors, c'est qui lui a donné la permission? Parce que cette personne-là, aussi, je veux savoir. Je veux écrire parce que c'est comme organisé. C'est qui moi, je peux pas te donner la permission à toi de rentrer chez quelqu'un d'autre. C'est fou. Mais ton chien, es-tu stressé aussi un peu des étrangers? Oui, elle était toute fucked up. Ça, c'est Elle épouvantable. était toute là. fucked up. Et moi, je savais pas. Moi, ça m'a pris 2 jours avant que je commence à catcher qu'il y avait un changement et tout ça. Moi, j'étais comme, peut-être c'est de la musique. Moi, j'essayais de trouver... T'essayais de trouver d'autres externalités qui pouvaient arriver. J'aurais jamais pensé quelqu'un... Et là, tu sais, tu sens bizarre que quelqu'un est rentré chez toi, tu sais pas qu'est-ce qu'il a fait, pourquoi... C'est fucking weird, tu veux pas de ça. Puis quand tu le vois aux caméras, que le gars s'en fout, il cogne même pas... Puis si ma blonde était là, si elle était nue, tu sais, elle sort de... Oui. Ou maintenant, pour quelques jours, on a sa nièce qui est là, elle a 18 ans. OK. Imagine que nous, on part, il dit, lui puis sa femme ont parti, là, je vais rentrer. Puis la nièce est là, elle vient de sortir du douche ou quelque chose. Ouais. Non, C'est fou. Ça peut être dangereux. Non, c'est inacceptable, c'est ça. Tu connais pas la personne qui rentre chez vous, ou chez vous aussi. Là. Faut que tu connaisses la personne qui arrive chez vous. Ouais. Je suis là, tu sais, le gars de câble, quand il vient, il rentre pas chez nous comme ça. T'es là. C'est exactement la même chose. Rentrer, c'est exactement la même chose. C'est pas comme, je vais le faire. Puis en plus, ils ont pris 2 mois pour faire ce job-là. Puis ils ont décidé de le faire de le comme faire en quand secret. t'étais pas là, comme en secret. Ouais. Mais moi, je pense à ton chien là-dedans. Je suis comme pauvre. Ouais. Elle puis ma blonde, qu'elles sont pas bien. Tu sais, elles sont un peu... Tu sais, chez toi, tu veux sentir en sécurité. Ouais. Là, si tu penses que n'importe qui peut juste rentrer. Non, c'est ça. Puis, tu sais, que moi, ma blonde, le sentiment de sécurité était un peu parti pendant un bout. Là. On avait les rideaux de ce côté-là de la maison qu'on voyait notre voisin fermés pendant, je te dirais, pas loin d'1 an. OK. C'est pas loin d'un... au moins 8 mois, là. Tu sais, les rideaux sont fermés, puis, tu sais, comme j'essayais, les shows que j'avais, là, j'essayais d'ouvrir, tu sais, je restais pas, là. Parce que je m'en vais à la maison, puis il y avait de quoi. Je pouvais pas aussi. Moi, souvent, quand je vais au Saguenay, j'amène mon chien. Parce que si ma blonde reste chez nous, j'aime savoir mon chien avec moi. Puis elle voulait que j'y laisse. J'y laisse pas être toute parce que, on en a 2. On a un Golden et un Doberman. Là, le Doberman, c'est à moi, le Golden, c'est à elle. Puis les 2, c'est à nous, là, mais il y en a un qui paye. Il y en a un qui a acheté le Doberman, puis l'autre, c'est le Golden. Mais c'est vrai, elle filait plus stressée, puis j'imagine même pas si quelque chose de même t'est arrivé. Là. Quelque chose de quelqu'un out of the blue arrive, rentre dans la maison. Et moi, c'est arrivé l'autre jour, mais c'était mon père, mais il me le dit pas. Il m'appelle comme le matin à 7h, mais je suis arrivé chez nous à 3h45 du matin. Pourquoi tu dormais? Fait que moi, je dormais. Fait que là, lui, il monte. Il s'en vient, il part de Jonquière, il s'en vient à Québec. Puis à un moment donné, j'entends cogner. Fait que là, mon chien jappe. Mais je me dis, ça doit être quelqu'un, genre de Amazon, n'importe quoi qui cogne. Intelcom. Ouais, ça doit être Intelcom. Mais d'habitude, il cogne pas. Je me dis, c'est peut-être Puro ou n'importe quoi. Là, un moment donné, j'entends la porte ouvrir. Là, je suis comme, oh shit, qu'est-ce qui se passe? Puis là, mon père fait comme, Will, t'es-tu là? T'es-tu réveillé? Là, je suis comme, je voyais que mon chien était. Fait que mon père fait comme, excuse-moi, je voulais pas te déranger. Je t'amenais des affaires. Non, tu me déranges pas, j'étais prêt à te tuer. Tu me déranges pas. Tu sais, le chien l'aurait déchiqueté, mais là, le chien était tellement content. J'ai fait comme, OK, il y a quelqu'un qu'on connaît qui est là. C'était mon père, finalement. Mais, tu vois, moi, mon chien, elle peut pas faire ça. Elle a juste traumatisé. Non, c'est un chien. Hein? Ouais. Puis elle a vécu une vie très difficile pendant les premiers 17 ans. Elle se faisait battre. 17 ans? 7 ans. Ouais, elle a 16 maintenant. 16? Ouais. Si bol. Ouais. C'est quand même... Ça va bien quand même. Mais c'est ça, ils m'ont dit qu'elle va survivre 1 an quand je l'ai eu. Oh, crime, OK. On a passé l'espérance. Hein? Ouais. Quand même. Mais c'est pour ça que je veux pas qu'elle va avoir une crise cardiaque maintenant. Mais non, c'est ça. Un vieux chien stressé. Là. Nous autres, notre ancien chien faisait des crises, des genres de petites crises de panique. Ma blonde avait un husky qu'elle a eu à 2 mois. Un bébé tout blanc. Beau, magnifique chien. Puis moi, j'ai rencontré ma blonde quand le chien avait comme 12 ans. Puis il était encore en forme, là, impressionnant, sérieusement. Là. Puis quand on a acheté la maison, le chien... ma blonde n'habitait même pas encore avec nous à cause elle vivait encore à Rimouski. Mais moi, le jour où on a eu la maison, je suis allé chercher le chien. J'ai remonté le chien, puis là, le chien était chez nous. Puis elle faisait... Des fois, on avait croisé du monde que leur chien était lousse. Puis le chien avait fait comme un... Elle avait réagi, tu sais, parce qu'elle était pas bien. Puis à un moment donné, quand le chien est parti, le chien a tombé sur le côté. Là, j'étais comme, OK, le chien est mort. Là, comment je vais expliquer ça?
Mais finalement, non, c'était comme une crise de panique. Je me souviens plus exactement du terme. Mais c'est ça. J'étais comme crif. Il faudrait pas que ça. C'est un chien super sociable, tout, mais un chien qui te fonce dessus, qui fonce sur le chien, ça allait pas. Là. Puis écoute, elle est décédée. Ça a fait 2 ans, la semaine passée. Puis elle avait 14 ans et 10 mois. Pour un husky, elle allait avoir 15 ans. Ouais, ça c'est. Puis elle est décédée d'un retournement d'estomac parce que c'était un vieux chien. Puis elle a fait probablement un faux move, là. Mais au moins, elle n'a pas souffert là-dessus. Ça a été rough en crif, par exemple. Mais j'imagine pas quelqu'un qui rentre chez vous. C'est des petites bêtes qui ont besoin de leur stabilité. Ouais, c'est ça. Puis ils ont peur. Puis tout ça. Non, alors, c'est ça que je vais faire maintenant. Après le podcast, je vais les appeler encore pour voir. Mais j'aime pas leur comportement maintenant, d'essayer de m'ignorer comme ça. Ouais. T'as rentré chez... C'est un acte criminel. On y répondra pas, il va l'oublier. Ouais. Non, moi, je veux juste tous les noms pour que quand je vais à la police, je veux qu'ils font... J'ai tous les détails pour qu'ils puissent faire leur job. Une déposition. Parce que je sais qu'ils vont dire c'est qui, c'est où. Alors, ça te prend tous les détails. Je sais. Alors, j'attends pour tous les détails. Je suis pas stupide. Puis je vais aller au TAL aussi. Il y a une bureau que... Tribunal administratif du logement, c'est ça? Ouais. Eux, ils sont... J'ai déjà appelé, j'étais conscient, puis ils m'ont dit c'est... Inacceptable. C'est inacceptable. Ils ont dit non, prends tous les détails, puis vérifie vraiment si quelque chose te manque en plus, s'il y a quelque chose de volé, ouais. Tout. Je devrais dire, ils m'ont volé 100 000, puis... Non, je veux pas exagérer comme ça, parce que... Oui, tu peux pas le prouver. C'est ça, puis c'est juste le principe qui m'énerve, tu sais, qui est... il pouvait se crosser, je sais pas qu'est-ce tu peux pas rentrer chez nous comme ça. Il est allé chez vous, il s'est crossé, puis il est parti. Les lumières étaient encore longues. Ah non, ce monde-là. Ce monde-là. Qui vont se crosser chez vous juste pour le thrill. Mais n'importe quoi, tu sais, ils rentrent dans ma chambre, je sais pas, c'est weird, bro. Ça se fait pas. Ça se fait juste pas. Maintenant, Chris, la dernière affaire qui reste au monde, c'est leur place. Laisse-le. Puis j'ai payé pour, tu sais, c'est pas un condo cheap non plus, tu sais. Je paye pour la sécurité là-dedans, puis tout ça. Alors, ça vient avec tout ça. Ça vient avec tout ça, ouais. Maintenant, c'est pas comme, hey, c'est un magasin chez toi, on va tous rentrer quand on veut. C'est pas une bar, c'est chez nous. Ouais, c'est ça. Puis c'est pas comme si t'étais P9, Ontario, sur le coin, ta porte est exact, là. C'est pas ça. T'sais, là, il peut y en avoir des crackheads qui essaient de rentrer, mais là, Chris... C'est un gars que vous payez en plus. Ouais, c'est ça. C'est encore pire. Ouais, alors moi, je pense que la raison pour laquelle ils prennent du temps maintenant, parce qu'ils... Ils essayent de trouver une raison. Ils n'ont pas de raison, mais il veut pas leur lancer under the bus, parce que moi, je ne vais pas demander juste son nom. Je veux savoir c'est qui a commis l'acte criminel, qui rentre chez nous sans permission. Je veux savoir... Il n'a pas fait ça tout seul. Quelqu'un lui a donné le permis. Quelqu'un lui a dit dispatch puis... La personne qui a fait le dispatch, je veux savoir son nom. Alors, je pense que c'est pour ça qu'ils prennent du temps, parce qu'ils sont comme « Oh non, c'est Bob, tu sais, Bob va se faire virer » ou je sais pas quoi. Alors, peut-être c'est ça, parce que... Ils vont dire il va y avoir des sanctions, puis là, le gars jamais écrit de sanctions. Le gars n'est pas clairvoyant. C'est pas « Oh, je sais qu'il y a une job ». Quelqu'un lui a dit « Il va faire une job là-bas ». Alors, il va faire une job, puis il vient de partir. Ouais. C'est pas... Ça, c'est l'autre affaire qui cogne pas juste après qu'on part. Comment est-ce que tu sais? Tout ça, ça m'énerve. C'est stressant, pour vrai. Ouais. Alors là, quoi, il me suit. Il check ses caméras, là. Ouais, c'est fucking... Tu dois avoir des caméras dans les Moi, je suis couloirs. chanceux parce que le caméra est juste en haut de ma porte. C'est comme ça qu'on le voit. OK. Ouais. Shit. Ça fait même pas 1 an que t'es là. Ça fait pas longtemps que t'es là. Ça fait 1 mois et demi, bro. C'est le début. Même le gars de sécurité, ça fait longtemps qu'il dit « Ouais, je travaille dans les 3 immeubles. » Je dis « Ça arrive-tu souvent ça? » Il dit « Honnêtement, moi, j'ai jamais vu ça. Comme c'est du jamais vu. On n'a pas le droit. » Il y a même certains gens, ils m'ont expliqué que même quand ils ont la permission, puis les personnes, ils disent « Je veux pas rentrer si les personnes sont pas là. » Comme les gens prennent ça au sérieux parce que si tu peux pas juste rentrer chez quelqu'un. Alors, il dit « J'ai jamais vu ça. » Il dit « Pour moi, c'est... Je te comprends. » Il dit « C'est inacceptable. » Parce que même si tu as la permission du monde, tu veux si pas tu y rentrer. vas puis ils sont pas là, ils peuvent dire « Hey, il m'a volé telle affaire, puis tout. » Mais non, j'ai pas de caméra, mais j'avais ça avant. Ouais, tu veux pas faire ça. Alors, juste c'est ça l'audace. Toute, pas responsabilité, mais toute zone grise. Ouais, l'audacité. Puis là, un de mes amis dit « Oh, imagine qu'ils disent que je savais pas que quelqu'un habitait là-bas déjà. » Je dis « Ben, quand tu rentres, non seulement il y a un chien, mais tout est là. Télé, je pensais que c'était le chien, le propriétaire. Ouais, c'est ça. Mais tout est là. C'est pas comme s'il n'y a pas de boîte. On est déjà on est full dedans. Tu peux pas dire que je savais pas qu'ils ont déjà rentré.
Ça fait un mois. Ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Il n'y a pas d'excuse. C'est ça leur affaire. Ils n'ont pas d'excuse. C'est vraiment quelque chose de fucked up. Puis moi, je veux une investigation pour voir comment est-ce qu'ils ont su que je n'étais pas là. Parce que c'était à 5 minutes, 2 minutes qu'on est parti. Tu vois, ma blonde, elle part parce qu'elle est retournée chercher quelque chose. Imagine que quand elle est retournée à chercher quelque chose, il était dedans, j'aurais tué quelqu'un. Parce que si moi, je trouve quelqu'un chez nous, j'ai pas le temps qu'il m'explique qu'il travaille pour qui ou whatever. T'es rentré chez moi, je te retrouve dedans ma maison avec mon chien. Je vais pas parler avec toi. Je vais m'assurer que tu bouges pas avant que la police arrive. Oui, c'est... Non, c'est ça. Alors tout ça. Alors je vais voir, je vais les appeler, voir qu'est-ce qui se passe, mais je vais les poursuivre, c'est sûr et certain. C'est une grosse compagnie de logement. Pas la plus grosse, mais maintenant, elle est grosse. Elle fait beaucoup de pubs partout maintenant. Alors, ils essayent beaucoup. Je ne vais pas les nommer encore avant Non, mais si je dois les dénoncer publiquement, je suis prêt à faire ça aussi. Je ne vais pas me laisser faire. Ou quelqu'un d'autre qui veut déménager là-bas, puis eux, ils ne prennent pas ton sécurité puis ta porte. Sérieux. Ouais, ça donne rien d'avoir une porte, finalement. Ouais, mais c'est ça. Ils mettent des portes qui mettent dans un camping, là, des affaires qui resserrent avec des aimants. Là. C'est pratiquement... Des moustiquaires avec des aimants. Là. C'est pratiquement ça. Quand tu vois que le monde ne prenne pas le moindre de choses, c'est ta sécurité. Ils ne prennent pas ça au sérieux. C'est la première affaire. Ouais. Les autres, je m'en fous. Il y a plein de choses qui ne marchent pas, whatever. OK, voilà, je m'en fous. Même la lumière. Je n'étais pas comme... Vous m'avez dit que ça va être... J'ai juste dit, hey, c'est pas encore quand vous avez le temps. J'entendais c'est quand on peut. C'est ça. Puis je dis, c'est même pas extrême. Oublie, c'est pas quelque chose de... nécessaire. Ça a changé. C'est pas comme si moi, j'étais méchant avec eux. Comme tu dois venir faire ça. J'étais comme whatever. Même si c'est dans 5 mois, je vais vivre avec... C'est pas le fin du monde, je m'en fous. C'était pas quelque chose de « Oh, il était vraiment méchant avec nous, alors on doit le faire vite avant qu'il nous tue. » Ouais, il faut... non. C'est pas, Chris, c'est pas une sortie d'air. C'est pas un échangeur d'air. Non, c'est ça. Que sinon, t'as pas d'air dans l'appart. Exact. Alors moi, je pensais pas... Moi, j'étais très cool avec eux. Même, d'autres petites choses qui m'ont fait que c'est un peu... Ça se fait pas, mais c'était pas à ce niveau-là. J'étais quand même cool avec eux. C'est comme « OK, on oublie, whatever. » Mais là, c'est comme « OK, bro, ça, c'est trop. » Tu peux pas juste rentrer chez nous comme ça. Puis si t'as besoin d'un avocat, ben t'as tes gars des intellectuels qui sont prêts, là. C'est ça l'affaire avec C'était trois. J'en ai plein d'avocats. J'ai pas de problème avec ça. J'en ai plein d'avocats. Eux autres, j'ai l'impression que c'est autant des avocats que du monde qui mordent des doigts. Ouais, des fois, un avocat doit te mordre. Ben, tu sais. Il doit mordre ton doigt. Nous autres, il y avait un avocat. Je vais le compter parce qu'on est juste tous les deux. Il n'y a personne qui écoute ça. Ouais. Non, il n'y a personne qui écoute. Juste des femmes. Il y avait un avocat d'où que je viens que c'était un peu un tout croche. Mais il était très respecté dans ce qu'il faisait, mais c'était un peu un tout croche. Puis un moment donné, il s'est battu dans un bar. Puis c'était pas loin de où je m'entraînais à boxe. C'était vraiment proche du gym. Puis moi, je passais en auto tous les jours. Puis là, je vois, tu sais, je dirais pas c'est quel bar. Puis là, un moment donné, je fais comme... Pourquoi il n'y a plus de fenêtre? Puis c'est rendu un plywood. Puis là, je me suis fait compter par le monde-là de ouais, c'est maître un tel qui s'est battu avec un autre gars. Puis il l'a pitché par la fenêtre. L'avocat le pitché C'est épouvantable. Lui, c'est ça, c'était ce gars-là. Il n'aime pas le crime. Non, lui, oublie ça. Il n'aime pas le crime, oublie ça. Tu veux faire des crimes, tête en premier. Oui, non, c'est... Gars, tiens, il est pitch comme Mo dans les Simpsons. Il l'a pitché par la fenêtre. J'ai remarqué ça, j'étais comme, voyons, ça se peut pas. Je donnerais pas trop d'informations parce que moi, il me tente pas qu'il me poursuive. Là. Mais c'est qu'est-ce qu'il fait? C'est ça. Mais ils sont... Hey, pour vrai, là, Chris, tu fais plusieurs centaines de milliers de dollars par année. T'es avocat, t'as une grosse maison, gros char, tout ça, mais tu te ramasses dans un bar miteux à jouer aux machines puis tu te bats avec un dude à Kenogami. Des fois, tu peux pas t'échapper de non, qui t'es une personne... Tu sais, la personne que t'es, des fois, il faut que tu l'acceptes. Ouais. Mais ça, se battre dans un bar... Des fois, t'es un alcoolique qui aime ça, le gambling. Ouais, mais tu peux être un alcoolique, tu peux aimer le gambling, mais là... tout ça, c'est pas illégal. Mais au point de te battre et crisser quelqu'un par la fenêtre. Ça, c'est drôle. C'est un comique aussi. Ouais, c'est mon... Il aime ça, l'humour. Moi, c'est mon idole. C'est mon modèle dans ma vie. Moi, je veux devenir ça. Hey. Je veux être quelqu'un dans le bar qui hey, tu me regardes trop. Puis tu sais, moi, je viens du Saguenay. Puis mon père, lui, il a grandi dans les années 80. Sa vingtaine, il l'a fait dans les années 80.
Fait que ça c'est les années les plus trash, tu sais, les plus n'importe quoi de l'histoire de l'humanité d'avoir. Il y avait 19 ans en 1980. Fait que ça te donne une idée. Moi, j'aurais pas survécu, je te le dis tout de suite. Là. Trop de poudre. Puis il me garde trop de tout, asti. Puis il me comptait. Il y a un moment donné, lui, il travaillait de. Ben, ça, c'est après, par exemple. Là. Il dit ah non, j'étais né. Il me dit c'était genre en 98. Je suis né en 97. Il dit c'était genre en 98-99. Il revenait de travailler à l'Alcan de soir. Il revient, il est comme minuit, 1h. Il arrête au dépanneur. Puis là, il voit un gars asti, étendu à terre. Je l'ai compté sur Facebook la semaine passée. Il est étendu à terre, la face en sang. Puis, ça, mettons, on va l'appeler Rénal. Parce que son vrai nom, c'est Raymond. Puis, non, mais Raymond, il est couché à terre. Puis, il saigne la face. Puis, il fait juste des. Là, mon père, il fait comme Calisse, Raymond, t'es-tu correct? T'es correct? Fait comme si on pas été correct. Il y a 3 gars qui ont crissé une volée. À ce que j'ai su, il l'aurait cherché. Ouais, ça a l'air qu'il était. Ils l'ont pas juste assaut de même. Là, mon père fait comme Chris, tu saignes de la face. Là, le gars, il reprend ses esprits. Non, correct, ce gars. Viens me porter chez nous avant l'hôpital. Il dit t'es rendu où? Il dit ah, gars, je suis sur la rue Sainte-Famille, ce coin-là. Parfait. Il arrive, essaye de débarrer la porte débarre pas. C'est son nouvel appart. La porte débarre pas. Gars, c'est moi, je t'en ai à attendre. Il pète la fenêtre, il rentre. Les lumières s'allument, c'était chez sa voisine. Non! Je te jure. Mon père m'a conté ça, j'y croyais pas. Il appelle un de ses amis, il dit Chris, telle affaire. Ah oui, Chris, c'est ça qui est arrivé. Le Pauvre, gars. la femme était. La femme a capoté, mais c'était. Le monde se connaissait. Fait qu'il était comme ben oui, c'est Raymond, un tout croche. Il est pas dangereux, il est correct, là. Mais c'est ça, il y a. Oh, Raymond. Mon père m'a dit le même gars, là, il dit dans les années 80, il s'est collissé en bas d'un 2e étage, il était tellement gelé, il pensait que t'es un oiseau. Arrête. Il s'est pété 2 chances. Il pensait qu'il. Oui, mais la drogue était forte, man. Ouais. Mais, C'était quoi ça, tu penses? C'était pas de la poudre, ça? Ça doit être de l'acide, ça. Ouais. Ça doit, tu sais, dans le temps que l'acide existait, là. Mais ouais, ce gars-là. Raymond pensait que c'était une oiseau. Mon père, je connaissais pas le nom du gars, mais c'était un asti de légende, là. Mon père, puis il dit, il s'est cassé les jambes, fait qu'il était en chaise roulante. Il dit, il descendait des côtes en chaise roulante. Il dit, checkait ça, boy, de cette année, il rit, paf, fonce un char. Ah ben, ces gens-là existent encore. Ces gens-là existent, puis sont en vie. C'est surtout ça qui m'impressionne. Ouais, c'est toujours eux qui sont les plus vieux. T'as du monde, asti, qui ont fait attention toute leur vie. Ils vont, cancer, meurt, paf. Ça Puis change eux rien. autres, asti, des tout croches. J'ai fait un gag parlant d'un peu de tout croche. Je me suis fait faire des bonnes menaces il y a 2 semaines et demie, 3 semaines. Oh ouais, par Ouais. qui? Il y a Ben, Ontario? Non, entre autres, là, tu le connais. Mais non, j'ai fait un gag, puis c'était peut-être un peu too soon, mais Ok. moi, je suis pas d'accord. Mais le corps est encore chaud, probablement. OK. J'ai fait un gag sur Ozzy quand Ok. il est mort, puis j'ai dit ça a l'air que l'autopsie ne chercheront pas la cause du décès, mais la cause de la survie depuis 1973. Bonne gag. Moi, ça me fait beaucoup rire. Il n'y a pas de manque de respect là-dedans. Ben non, c'est même pas un. Puis, tu sais, c'est même pas un. Asti, ça me dit que t'es pas chez. Non, on va agresser le Tant corps. mieux, il est mort. Ah, asti. ouais. Like, fuck all. Mais là, il y a une fille, je n'aimerais pas son nom, elle est arrivée dans les commentaires, puis là, elle dit ça se dit pas, ça, c'est too soon. Tu me fais rire d'habitude, mais too soon. Puis là, j'ai d'autres mondes qui me suivent, qu'ils me textaient en privé, puis ils étaient comme. Là, tabarnak, c'est quoi qu'elle veut, la calice? Puis là, ils s'alignaient pour l'envoyer chier. Mais à la gang, là, j'étais comme, non, je vais perdre le contrôle. J'ai dit, faites-le pas, c'est correct. Je me suis dit, ça va être une personne. Ouais. Le post a pogné, genre, en une demi-soirée sur Facebook. On a fait comme 3000 likes. Puis là, ça a spreadé. Oh là, tu vas trouver plein de gens comme elle. Mais c'est ça, là. Il y en avait beaucoup c'est ça de qui ce m'arrive des monde-là. fois aussi. C'est ça qui Puis m'arrive des ça fois. n'a pas été... j'ai été obligé de fermer les commentaires. Puis... Quand j'ai fermé les commentaires, il y a du monde en privé qui me contactait. « Ah, si t'es pas capable de nous affronter, tabarnak! » Je suis comme, c'est pas que je suis pas capable, c'est que je perdrais pas du temps avec toi, gros attardé, là. C'est attardé, c'est vraiment C'est attardé. un attardé, pour vrai. C'est pas... C'est l'enfer. C'est l'enfer. Puis du monde... Hey, il y a une madame, ça, je le dis à tout le monde, je peux utiliser ta Oui, tribune. oui, bien sûr. Le monde qui m'écoute, allez mettre un 5 étoiles sur ma page Facebook, parce que moi, je fais beaucoup de corpos. Puis mon référencement se fait beaucoup par Facebook. Tous mes clients qui tu sais, ça se passe tout le temps bien avec mes clients. J'aime beaucoup ça. Puis, ils vont me mettre 5 étoiles puis me mettre une belle note. Puis ça passe bien, tu sais. Je vais faire la même affaire. Merci, t'es Je vais fait. donner 5 étoiles. Il y a une madame, elle est allée mettre... écoute, je le trouve, ça va prendre une seconde. Moi, je là. vais mettre 5 étoiles, je vais dire « Il m'a soucié Ben, ça,
Ça se pourrait. Mais la madame a mis un commentaire à propos. C'est tellement pas cool parce que c'est une personne qui m'a jamais vu. OK? Je l'ai muté là, parce qu'elle. Mais elle disait genre Chris de pas drôle. Il dit que les vieilles truies, comme ils les appellent, ou les vieilles connes devraient toutes mourir. Puis elle mettait comme de la merde, n'aura jamais de carrière, tout le kit, asti wannabe humoriste. Elle a attribué mes propos à toi? Non, j'ai eu ces propos-là. J'ai pas eu exactement ça parce que j'étais au Costco il y a pas longtemps. Okay. Puis j'ai mes 2 écouteurs. Puis il y a beaucoup de monde. Un Costco, que ma blonde avait invité des amis. Puis je vais chercher de la bouffe. Là. Je me faisais des bonnes bavettes. C'était bon. Puis je suis content. J'étais à la caisse, puis j'attends. Il y a comme 2 personnes en avant de moi. Il y a un monsieur, puis tu sais, je suis comme à peut-être 1 pied du monsieur. Okay. Puis en arrière de moi, il y a une madame. Mais moi, j'ai mes écouteurs, puis tu sais, j'écoute un podcast. Puis là, la madame, elle me poke l'épaule, genre, puis elle dit « Excusez-moi, pouvez-vous avancer? » Là, je suis comme « Je peux pas avancer. » Là, je suis rendu comme à 8 pouces du gars. Je suis comme « Je peux pas. Comme, ben là, oui, il y a encore de la place. Je suis comme, madame, je peux pas. Puis j'ai répondu, madame, je peux pas rentrer mon panier dans le cul du monsieur. Je suis pas sûr qu'il va vouloir. Là, ben offusqué, elle dit, tu sais, je paraphrase, je l'ai écrit dans mon char en beau tabarnak après, là. Elle dit, genre, les jeunes, ça veut plus faire d'efforts. Mais là, moi, l'effort de rentrer dans... L'effort d'avancer. Là, je me suis viré vers le monsieur. Son mari était là, puis j'ai fait, hey, 24/7, ça doit pas être facile, hein. Puis là, la madame était fâchée. Puis moi, j'ai donné, en sortant, je suis allé donner 25$ à une association qui contre la violence commise contre les hommes. Mais dans mon histoire, je l'ai appelée la vieille conne. Puis, me semble que c'est la vieille conne. C'est pas ce que peut-être elle, c'est la vraie madame qui a écrit ça? Non, c'est pas elle. C'est sûr, c'est pas elle. Parce que j'ai checké, j'ai trouvé son nom, puis elle habite à Drummond. C'est pas elle. Là. Puis ils ont un Costco à Drummond. Fait que je vois pas pourquoi elle serait venue ici. Mais tu sais, j'ai pas nommé la madame, puis j'ai pas dit que toutes les personnes âgées sont de même. Puis ma dernière phrase, c'était peut-être pas idéal pour Facebook. Je pense que j'avais dit... Fuck la madame à Non, Drummond. j'ai dit genre... comme à ton âge, à défaut d'avoir des sphincters qui marchent, retiens-toi avant de parler. Là. Quelque chose de même. Quelque chose, tu sais, mieux wordé. J'ai pris le temps. Mais là, moi, je pose ça. C'est une histoire que je mets parce qu'il faut que je feed mes réseaux sociaux. Puis j'avais rien pour cette journée-là. Man, ça part en couille. Ça part en couille. Là, après 1 heure, on est à 1000 likes. Puis on a fait comme 125 commentaires. T'as écrit ça ou ouais, c'est... Okay, je l'ai écrit. C'est pire quand c'est écrit. C'est beaucoup pire quand c'est écrit. Là, je mets ça et là, la merde pogne. En une soirée, je me ramasse à pas loin de 10 000 likes là-dessus. Puis écoute, il y a genre 1 million de reach sur ce post-là. Je suis comme, c'est-tu que c'est de la merde? C'est bien de la merde, tout ça. Puis c'est le terme de la madame. Tu sais, moi, je suis bien proche de... Tu sais, mes grands-parents, je suis proche d'eux autres. Mon autre grand-mère, je suis très proche d'eux autres. C'est des personnes âgées. Puis c'est pas des personnes âgées qui sont désagréables. Puis moi, il y a du monde, bizarrement, du monde de 65, 70 ans, 75, qui achètent des billets, venez me voir. Puis sont comme, moi aussi. J'ai vraiment hâte de te voir, nanana. Puis je suis comme, crème, c'est où est-ce que vous m'avez vu? Ben, des vidéos avec ton chien, puis tu sais... Puis au Costco, je t'ai vu au Costco. Ouais, au Costco. C'est quand tu me traitais de vieille conne. mais tu sais, puis je suis comme, crème, c'est spécial que... Puis c'est pas tout du monde de même. Mais non, mais c'est pas vrai que c'est tout du monde de même. Mais là, la madame, elle pense, c'est que j'ai généralisé sur toute la société de ce monde, de cet âge-là, puis ça part en merde, puis elle va mettre une mauvaise note sur mes affaires. Je suis comme, Chris, je travaille tellement fort. J'ai pas de gérant, j'ai pas de booker, j'ai pas d'agent, je suis tout seul. Là. Je suis tout seul. Puis Chris, elle vient scraper mon référencement, que j'avais une belle note de 100%. Puis toi, que tu m'as jamais vu en show, elle, c'est une vieille conne. Elle, c'est une vieille conne. Puis tu peux rien faire, on peut pas supprimer ça. Non, tu peux pas. Mais je l'ai muté de ma page, là, parce que je me suis dit, un moment donné, je peux pas. Ou je vais juste enlever les avis. Mais en même temps, les avis sont cool. Les avis que mes clients me laissent sont le fun. T'sais, le monde qui en garde, Chris, ils achètent un 45 pour leur compagnie à Noël. Puis là, le monde, ça prend des photos après, ça trippe. Tout ça, ils ont un super bon feedback. Eux autres, leurs commentaires vaut la même chose que la vieille truie qui me dit « T'es un asti pas drôle, tu méprises les vieilles générations. » Je suis comme « T'es une mauvaise porte-parole pour ta génération. Désolé. Ouais. » Ça fait pas de sens.
On va vivre Mais en tout avec cas, ça. si vous m'avez vu en show, vous avez aimé ça, allez le dire sur ma Et page. 5 étoiles. Même si tu l'as 5 pas étoiles. vu. Même si tu l'as pas vu, si- dis, si- c'est mieux que signer de la C'est part vrai. d'une vieille conne. Si tu vois Will juste sur le... Si tu l'écoutes juste sur le Frenchcast, c'est le seul moment où tu l'écoutes, quand même, 5 étoiles. 5 étoiles. Tu dis, C'est- il aime les vieilles. Ma blonde est plus vieille que moi en plus. Fait Ah que- ouais, ben, ouais, quand j'avais même. raison. Fait que ouais. Elle est quand même plus vieille, pas pire. Quoi, 52? À 64. OK, good, OK. Non, c'est pas tant, là. OK, Je cherchais avec des REER. Fait T'as que- quoi, 40? Non, elle a 7 ans de plus que moi. Toi, t'as quel âge? 27. Ah, OK, dans ses 30 ans, Non, pas 35 ans, bro. Oublie ça. genre- C'est rien. Ah ouais, non, c'est rien. Là. Je veux dire, puis... Mais elle m'a rencontré quand j'étais encore à l'école. Ouais. Elle avait un job d'adulte. Moi, j'étudiais. École primaire. Oui, c'était ma suppléante. Là. J'ai calculé l'autre jour. Ça fait aucun sens. Là. Elle a étudié en enseignement. Puis quand elle a fini son bac en enseignement, elle faisait du remplacement. J'étais encore au secondaire. Je me suis dit, elle aurait pu être ma remplaçante. Ça aurait été absurde. Mais une chance, elle vient pas de la même place que moi. Là. Ouais, sinon, ça serait illégal. Ça aurait été illégal. Mais... Ou pas bien vu. Ou illégal. Aussi. Ça dépend, Je sais tu te pas. demandes qui. Ben, en tout cas, moi, j'ai écouté le film That's My Boy de Adam Sandler. Tu sais qu'est-ce qui se passe. C'est Chris, ça finit en prison, la madame, pour avoir couché avec mais Donnie Burger. Là. Ça devrait, bro. Ah ouais, man. Elle vient de violer un petit enfant. Ben, elle l'a violé, puis ils ont eu un enfant qui s'appelle Han Solo. T'as-tu le Andy Samberg? Andy le gars Samberg qui est fucking drôle. Il Hein? est fucking drôle, mais t'as-tu su ce que Adam Sandler a fait à son mariage? Non. En vraie vie, il est arrivé habillé en Donnie Burger. Ah, ça, Puis c'est cool. il a fait comme, hey, il parlait comme le personnage. Puis tout, c'est hilarant. Puis je pense que c'est l'équipe de Andy Samberg qui ont fait le nouveau Naked Gun. De qu'est-ce que j'ai entendu Hey, je parler. l'ai pas vu encore. Apparemment, c'est bon. Écoute, Faf qui est ultra critique là-dessus, lui c'est un no man. Ouais. Il m'a dit qu'il avait passé un bon moment et qu'il avait aimé ça. Fait que moi je vais aller le voir. là. Ouais. Plein de gens que je connais qui aiment ça, les films, puis ils pensent que tout c'est de la merde. Maintenant, ils m'ont dit que c'est bon, ça vaut la peine. Mais juste le gag de OG qu'il y a dans le trailer, j'ai fait comme oh. J'ai pas vu les trailers. Oh man. J'ai rien vu, Il y je a veux un rien gag, savoir. il y a un Non, gag je veux que rien tu fais savoir. comme. Pamela Anderson est dans le film. Ça, je savais pas. Non, je te demande. Elle est-tu dans le film? Je sais pas. OK, je sais pas si elle est dans le film. C'est pour ça que je demande, parce que je sais qu'apparemment, Liam Neeson, maintenant, en vraie vie, il sort avec Pamela C'est ce Anderson. qu'on m'a dit aussi. C'est ça. Alors moi, je pensais que peut-être ils se sont rencontrés, mais peut-être ça Peut-être par que rapport. c'est juste une exclusivité Frenchcast. Ouais. Non, mais apparemment, ils sont ensemble. Mais je savais pas. Ouais. C'est ça que Guido m'a dit, qu'ils Puis sont toi, tu te ensemble. fies sur ce gars-là. Écoute, il a arrêté de fumer du crack. Shit! Ouais, il a ses dents maintenant. Ils ont remplacé ses dents. Ben il a voyons une belle donc. bouche, ouais. Alors, Fait qu'il pourra plus sucer de monsieur. il peut, s'il Il veut. peut, mais retourner. ouais, c'est vrai, d'un autre côté. Alors, pour maintenant, je vais le croire. Si Pamela Anderson n'est pas avec Liam Neeson, là, je vais arrêter de le croire. Fucking guy. Avant qu'on parle des choses à plugger, Oui. J'ai go. un peu sorti mon. Plug tout Je ça. connais pas mes dates au complet. Ben là, j'ai quand j'étais venu, j'avais une date à Amqui qui était le mois passé. Puis pendant une grosse période de chaleur en plus, intense. c'était nice. C'était C'est nice. vraiment Captive? cool. Ouais. Ah, J'ai vraiment eu du fun. Puis tu sais, le monde qui venait me voir en plus, il y avait beaucoup de monde qui m'avait jamais vu, mais qui m'avait juste vu sur les réseaux sociaux. Ah. Fait que c'était un peu mon orteil dans l'eau pour voir tu sais, si ils vont trouver que ça se ressemble. Tu sais, j'ai parlé avec tout le monde après, puis tu sais, c'était vraiment cool. Puis ça se ressemble dans le format, tu sais, que c'est punché, puis je raconte, veux pas. Mais c'est... Le commentaire que j'ai eu, c'est bien meilleur que les vidéos parce que c'est plus travaillé. Je suis comme no shit, asti. Là. Ah, J'ose espérer que c'est un peu meilleur. Là. Alors, moi, je reçois le contraire. Moi, c'est toujours pas assez d'N-word. Ouais, non, mais... C'est comme, écoute, Ça, j'ai mais des limites. ça, tu sais, ça a jamais tué personne. Non. Non, j'étais à Jonquière le 19 septembre. Là, je vais m'ajouter des dates parce que je vais me faire une petite tournée de l'Abitibi. Good. Côte-Nord aussi, là, pas mal début ben, pas de début, genre à partir de mars 2026 que je vais m'aligner là-dessus. Mais j'ai Jonquière le 19 septembre. Après ça, je pars en vacances. C'est une affaire weird de partir en vacances en septembre, mais ça a l'air qu'on a décidé de partir là. J'ai vraiment rien décidé pour vrai. Peut-être je vais me sauver. Tabarnak. Mais Ben écoute, moi, on m'a dit, les billets sont pas chers là, on part là, tu peux-tu? Comme oui, on y va. Fait que c'est ça qui est arrivé. écoute, tu vas avoir des belles vacances, mais le monde doit savoir, toi, tu es vraiment actif sur Facebook.
Ouais, vraiment Facebook, TikTok, Instagram. Mais Instagram, j'ai juste des Français. Du France? Des Français de France, des Suisses, pas l'écureuil, là, mais les... Ah ouais? Ouais, je sais pas pourquoi. À chaque fois, je demande, genre, hey, où est-ce que je devrais ajouter des dates? Sur Facebook, c'est des places au Québec, un peu Canada francophone. Puis Puis Instagram? après, Instagram, Europe à côté. Fait que là, je suis en train de checker peut-être pour me pogner une... Instagram, c'est tout. Oh, Marseille, Oh, Paris. T'es comme Marseille, toutes des villes arabes. C'est... Mais c'est. Mais Paris... Mais c'est... Non, Paris... Je me fais beaucoup demander Paris, Bruxelles, en Suisse, une ville en Suisse aussi, que je me suis... En tout cas, en Suisse, j'ai une couple de personnes qui me le demandent. Je suis comme... Non, Chris, vous pouvez pas comprendre ce que je dis, là, même au Québec. Non, t'es pas pire. T'es pas. Non, puis en vidéo aussi, les vidéos que je fais, ça se consulte. Il y a un monsieur, il était bien déçu, il venait... j'ai l'impression que c'est un monsieur qui a de l'argent. Là. Puis il est comme, quand est-ce que tu joues cet été? Je suis comme, cet été, moi, je travaille sur d'autres projets. J'ai pas de show pendant que vous êtes là. Il dit, ah, crime, on descendait, puis on espérait vraiment te voir. Je suis comme, ben, gars, je vais vous le dire, mais que j'aille en Europe, mais ça va être plus fin 26. Là. Ah, ouais. Mais, tu sais, parce que faut que t'adaptes quelques affaires aussi. Puis je veux dire, tu veux pas y aller avec un show que ça fait 3 fois que tu fais en rodage. Ouais, en Europe. C'est ça, là. Mais non, j'ai des rodages à Jonquière le 19 septembre, Gatineau le 10 octobre, Gatineau, nice. Trois-Rivières le 11, Warwick, on vient de l'ajouter le 23 octobre, Terrebonne 24 octobre, 25 octobre, Québec, ces deux-là sont sold out. Ça, c'est vraiment le fun. Ça, là, j'ai été surpris, là. Terrebonne ou Québec? Les deux. Les deux sont sold out? Les deux sont sold out. Terrebonne, c'est-tu au foutoir? Ouais. Ah, bro, Non, une des meilleures places. je m'en ajoute un 26, là, c'est écœurant comme place, là. Oh, I love it. Puis, tu sais, j'ai vraiment, vraiment hâte de le faire. Mike Patterson était supposé faire ma première partie, puis il y a eu de quoi de plus qu'il peut plus, il y a un contre-temps. Tu sais que j'ai le record au foutoir. Le record? Si quelqu'un l'a pas battu, on avait le record pour plus d'alcool vendu. OK, c'est Pendant combien? un show. Je me rappelle pas, mais la madame a dit on n'a jamais vendu. Ah ouais? Puis moi, je riais parce que j'étais comme. Ben, c'est sûr parce que la majorité, c'est des fans de sous-écoute, tout ça. Alors, c'est drôle qu'ils ont brisé le record pour Mike au Centre Bell. Tu sais qu'au Centre Bell, Centre Bragg, dans le temps, avec le podcast live, tu sais qu'il n'y avait plus de bière. Je savais pas. Ouais, mais je me suis c'est la fait... première fois que ça arrive au Centre Bell. Puis moi, ça m'est arrivé. Je pense qu'il y avait encore de l'alcool, mais ils n'ont jamais vendu autant. Shit, OK, mais on a un projet. Ouais. Mais je me suis fait compter de quoi à Trois-Rivières il n'y a pas longtemps, dans la salle du cégep, parce que la grosse salle est fermée pour rénovation. Puis je parlais avec le monde de la salle. C'est super cool. Je faisais la première partie de Mario Tessier là-bas. Puis ils me disent, ouais, on a eu un show, là, ça faisait un genre de 4 jours qu'on n'avait pas pu faire de show dans la salle. Je suis comme, pourquoi? On a eu Plume La Traverse. Connais-tu Plume? Non. C'est un chanteur québécois. Plume, OK, je sais de qui tu parles. Ouais. Une légende. Lui, là, son devis, tu sais quoi? Arrête. J'ai bro. su son devis, j'étais comme, c'est impossible. 48 bières, King Can, Pour lui-même? sur scène. Il est chaude. Oh, puis il les pitch. Il est pitch sur le monde. Il dit, il est pitch. Là, j'étais comme, mais c'est fou, aussi. Il dit, des fois, il les débouche même pas. Juste une madame qui s'est frappée. Non, mais, hey, ça arrive, là, une grosse canette de même. J'étais comme, voyons. Il dit, oh, oui, nous autres, on est obligés de caler une équipe de nettoyage, de contamination. Après, il faut qu'ils fassent tous les murs, tous les tapis, tous les bancs. Mais tu sais, c'est dans le demi. Puis, tu sais, ça sold out en genre 15 minutes. Ils vont faire leur argent, ouais. Mais, puis, ils vendent de la bière. Ils vendent jamais autant que ça. Là. C'est comme impossible. Mais il dit l'odeur après. Ouais, là, c'est dégueulasse, c'est bro. épouvantable. Mais, tu sais, c'est des personnes, ils ont du staff vraiment jeune, puis ils ont du staff vraiment vieux. Puis tout le monde s'entend pour dire c'est le meilleur show qu'ils ont jamais vu. Oh ouais! C'est comme, tu sais, toutes les tunes sont écœurantes, puis ça a l'air que c'est fou, là, comme événement. 3 madames sont tombées par terre. On a eu 2 décès, 2 décès, 3 comas éthyliques, tout du monde dans la soixantaine. Tu dois expliquer à ta famille que leur grand-mère est morte à cause d'une King Can qui l'a frappé dans la À face. manger une Laurentide, ça à tempe, pas débouché. Ouais, c'était une bouteille de la batte. Si tu le vois que c'est musique en crif, tu peux pas faire ça en humour. Tu peux pas faire comme si ton punch, tu tires une bouteille. Ça... Ouais, tout le monde commence à applaudir puis tu commences à pitcher des tu choses. pitches des affaires. Tu sais. Ça, c'est l'affaire. Je sais pas si toi, t'as voulu faire de la musique. Oui, j'aime chanter, mais je suis pas bon. Mais c'est ça. Moi, j'aurais aimé ça, avoir ce talent-là, mais je l'ai pas pantoute. Là. Puis même, comme tu dirais, stand-up, je l'ai moyen. Là. Arrête. Mais non, mais je l'ai pas, ça. Mais des fois, je vois du monde, puis je suis comme, ah, c'est que ça a l'air hot. Ouais, ça a Tu l'air sais, ce qu'on fait, c'est incroyable. Là. Je veux dire, c'est le meilleur feeling au monde. Ouais.
Mais tu vois, mettons, des vrais rockers. Là. J-Lo. Ouais, genre ça, mais ça doit être fou, là. Ça doit être fou d'être J-Lo. Là. Mettons Katy Perry, là. Ouais. Tu sais, j'ai vu, moi, ma cousine est allée, elle a fait plein de stories, fait que j'ai quasiment écouté le show. Moi, j'étais là. Moi, j'étais au Centre Bell. Ça a l'air écœurant. Là. Écoute, le show était bon. Elle parlait un peu trop. Mais le show était bon. Mais elle, ce qu'elle fait, tu sais, imagine, t'es devant... Non, c'était magnifique. T'es au-dessus de 26 000 personnes, c'est un genre d'oiseau en métal. Ah, je l'ai vu, elle était devant moi, elle vient de passer. Son ami Justin Trudeau dans le jour, il dansait comme ça. Tu dates Justin dans le jour, après ça, tu fais un show le soir. Moi, c'est le rêve, là. Elle devrait dater des hommes, moi, je pense. Après son dernier chum, elle devrait commencer à dater des hommes. J'ai fait un gag le soir même. J'ai dit... Moi, tu sais qu'est-ce que moi j'ai dit? C'est quoi que moi, j'ai dit... Justin va être très déçu quand il va apprendre qu'elle n'a pas de pénis. Moi, c'est quelque chose du genre là aussi. Mais sur scène, j'étais à l'open mic de la Ninkasi à Québec. J'ouvre, puis je fais comme... Je roast un peu ce qu'il a fait. Puis je dis, mais c'est pas surprenant qu'il date une chanteuse blanche. J'aurais été surpris que ça soit une... Tu sais, il date Rihanna, là. Puis il fait comme toi. Ça te dérange-tu si je me maquille bien foncé? ça rentrait vraiment fort, mais c'était le même jour. Ça, c'est drôle. Moi, ça me faisait beaucoup rire. C'est drôle en plus s'il montre des photos. Hey, je suis comme toi. Hey, on est un Chris. Je t'ai habillé ton arbre généalogique, on est peut-être cousins, là. Je t'ai habillé comme ton père. Hey, en plus, lui, son blackface, Chris était noir comme ton chandail, là. Ah, c'était extrême. C'était extrême. Mais je m'en ai fait envoyer un récemment. C'était du black hole face. C'était une black hole. Tu sais, tellement noir que ça absorbe la lumière, là. C'était ça. Ah non, lui. Il est exagéré. Ah, lui, là, c'était un bon, mais c'est ça, j'avais fait le gag. Mais ça doit être incroyable quand même, là, être chanteuse devant ou chanteur devant autant de gens. Tu sais, au festival d'été, t'as des 100 000 personnes. Là. C'est une marée de gens. Puis à Katy Perry, c'était beaucoup de jeunes. Ah ouais? Beaucoup d'enfants. Fait qu'elle a su se renouveler quand même. Parce que, elle a même parlé de ça. Je vais donner du crédit. Elle a parlé de ça. Elle a dit, ouais, c'est bizarre pour moi parce que j'ai 40, elle a dit, puis vous êtes encore jeune. T'sais, habituellement, les artistes, on les suit. Ouais. Puis t'as des parents qui la suivent, mais elle a quand même beaucoup de parce jeunes que toi, t'as quel âge? Moi, j'ai 38. 38? Ouais. Toi, tu l'as connue vraiment dans la genre vingtaine. Tu sais, elle a commencé. Ouais, là. moi, c'était quand je travaillais dans les jeux vidéo. Je me rappelle de ça. Elle avait son chanson, là, I Kissed a Girl and I Liked It. C'est vraiment ça, où je la connaissais. Mais tu sais, ça fait longtemps qu'elle roule quand même. Ouais, mais moi, je suis pas comme ni fan, ni... C'est juste... Je connais plein de tunes. Mais ça doit être un bon... je connais plein de tunes. C'est ça que tu vois pendant le concert. Je connais tout ça. Mais ça, c'est cool pour ça. Tu fais pas comme... Ils sont arrivés avec des affaires que personne ne connaît. Là. Non. C'est des nouvelles tunes. C'est tout des hits. Elle sait qu'est-ce qu'elle fait. C'est une pop star. Vraiment. Ouais, c'est une pop star. Vraiment. Ah ouais, c'était drôle de voir Justin Trudeau. Hey, man. Je veux pas l'haïr, mais je l'aime pas, bro. Mais... Moi, je le trouve minable. Moi, je vais inviter son fils à mon podcast. Sérieux? Ouais. Oh shit, Lille Justin. Amène Charles. Amène Charles Brunin. Tu sais quoi? Comment je vais le faire? Parce que Charles, c'est un de mes amis. Il était là, ça fait 2 semaines. Je pense que ça serait fun de les avoir les deux en même temps. Ça serait fucking drôle. Ouais. Mais son fils, sa mère, c'est une chanteuse aussi. Ah ouais? Ah, tu l'as jamais vu chanter en conférence de presse? Sa mère? Sophie Grégoire. Elle chante, elle? T'as jamais vu ça en conférence de presse? Non, moi, je veux rien... Elle avait chanté dans une conférence de presse. Ah, man! C'était pas bon, hein? Ah, c'était nul à chier. Pourquoi elle chantait? Ça, on l'a jamais su. Mais... Je veux juste essayer de comprendre. C'était juste des questions comme « Hey, qu'est-ce que tu penses? » Puis elle était comme « Moi, je pense que... » C'était comme ça? Non. Elle avait chanté une toune. Puis, je le sais pas. Il y a trop d'itinérants! Non, mais c'était... Non, c'était une toune pas rapport. J'aime le blackface! C'était quoi la toune? Mais c'était n'importe quoi. C'était n'importe quoi. Puis avait par rapport? Non. Même si ça avait rapport, tu chantes pas d'une conférence de presse. Madame, on parle du crise du logement. Madame, on est le 12 septembre. Pourquoi chanter? Les explosions! Pourquoi chanter On fabrique des bombes là, de Michel Pagliaro? Pourquoi vous faites ça, madame? Pourquoi vous faites ça? Mais non, elle avait chanté. Fait que lui, il était marié avec une chanteuse de conférence de presse. OK, il aime ça. Il aime quand ça chante.
OK. Ça chante bien, ça chante mal, mais il faut que ça chante. Justin, j'ai l'impression. Moi, je respecte ça. J'aime les chansons, j'aime les chanteurs. Ouais, mais elle était vraiment pas chanteuse. Je m'as fait écouter tantôt. Tu vas faire, Non, c'est pas bon. C'était pas une chanson. C'était quoi sa job, elle? Elle, c'est une ancienne journaliste de Radio-Canada, OK. je crois. Ou peut-être, il me semble être journaliste. Ou peut-être au culturel ou même à Météo, là, je le sais pas. Mais je sais qu'elle a déjà eu rapport dans les médias. OK. Mais tu sais, quand t'es première dame, après ça, Tu fais qu'est-ce que ta tu veux. job, c'est de faire... Ouais, ça, j'étais juste curieux. Sourire de côté, J'ai là. entendu plein d'histoires sur elle, d'autres humoristes, mais c'est rien que je vais raconter en public. Mais c'est juste que ça, je la connaissais pas. Moi, Juste je les ai entendus l'histoire. aussi, Ouais, je ça. pense. Juste les histoires que j'entendais, alors je la connaissais pas comme personne. C'est ça, puis je voulais pas comme... J'ai rien contre elle. Elle a rien fait. Justin, je l'aime pas. Il est pas cool. Ouais, non. Mais imagine, là. Imagine, s'il avait été encore premier ministre, puis il datait Katy Perry. Mettons, il se met en couple avec Katy Perry. ça, c'est cool. Ton premier ministre, la première dame de ton pays, c'est la fille qui chante California Girls. Là. Ouais. Je sais pas. Moi, je serais fier d'être... Même Jerry Alain serait devenu fédéraliste, me semble. Je pense pas. Jerry Alain serait devenu... Je l'aime pas. Peut-être Rihanna, tu peux me changer, mais pas, Peut-être, mais pas pas Katy ça. Perry, tu sais. Ah non, elle parle en anglais, je comprends rien, tabarnak. Non, non. Mais ouais, OK. Fuck, c'est ça. C'était ça. Alors, Will, merci d'être venu. Merci. T'es une de mes invités préférés au Frenchcast. Ben, toi aussi. man. J'adore ça, venir ici. C'est toujours...